Est-ce qu'on nous voit? Oui. Est-ce que Alors les oui. gens nous entendent? Ah ouais, ça a lâché un dab direct. Est-ce que vous avez entendu ce C'est-à-dire dab? que ça marche. Attention. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu ce dab qui a résonné jusque chez moi? Oui, on a un oui dans le chat apparemment. On nous entend formidable. Oh, oh. Formidable. Alors, est-ce que vous entendez Ulver? Ouais, est-ce que vous entendez On n'est Ulver? pas que Alors, entre nous, mecs, oui. les gars, là. C'est bon, ils m'entendent. Le patriarcat, ça va trop loin. Les micros qui ne veulent pas. Salut Nova. Ouais, on ose les cams, c'est une nouvelle année pour l'appel. On est des oufs. On est des oufs. Ouais. Enfin, essayez de vous rappeler de tous les autres lives. On avait les cams en fait. Je vais se voir. Et donc, oui, vous avez les cams, donc vous avez Je la reviens. chance. Pardon. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire, cher invité? Je reviens dans un talk ici, je veux le verre. Parce que, genre, Ah ouais. c'est pas drôle de pas se voir tous. On y travaille, on y travaille. Quand j'aurai une cam, etc., et que je voudrais bien mettre la cam, on te réinvitera. Juste pour cet event-là. Tu viendras, tu Alors, parleras de je ce que note tu voudras. réinviter Akenar. C'est la semaine prochaine. Quelque part. Donc oui, effectivement, on est en compagnie d'un invité qualité plus. Attention, c'est pas foutu de votre gueule cette fois-ci. Puisqu'on Cette a fois-ci. le metteur en ambiance, on va le dire comme ça, metteur en scène, réalisateur des actuels plays Tales of Pi. Alors certains le savent ici parce qu'on en parle souvent, c'est par le biais de leur Discord à eux que nous on s'est rencontrés. Et donc ça nous fait très plaisir de pouvoir parler de tout ça avec toi. Donc voilà, déjà bienvenue à Kenar, bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'inviter pour discuter ambiance dans le jeu de rôle. C'est un plaisir. Oui, c'est vrai que comme tu le dis, Canard, c'est un peu même une milestone pour nous, un petit peu. Genre, quand on a lancé la chaîne, on était en mode, quand on sera confiant un petit peu, qu'on sentira que ça tourne bien et tout, on pourra peut-être inviter à Kenar. Bah, on verra, non, on se lance pas trop tôt, non, attends, dis rien. Mais finalement, c'est vrai qu'on s'est dit que depuis le début, alors on fonctionne par mois thématique, nous, depuis le départ, donc on fait des C'est aussi talks. ça, voilà, on attendait la prog idéale. Exactement, et on s'était dit, bon, il y aura sûrement un jour un mois de l'ambiance, justement, de comment on pose une ambiance. Et c'est vrai que c'est un peu une des spécificités de l'actuel play Tales of Pi, mine de rien, c'est ce côté, la part belle faite à l'ambiance dès le départ. Enfin, oui, quand tu dis mise en scène, c'est ça, quoi. Alors, c'est un art tellement jeune qu'on n'a pas forcément les termes exacts, etc. Mais cette idée de l'immersion, moi je pense que c'est même une mise en immersion un petit peu, le thème qu'on pourrait utiliser, quoi. Et que toi, tu as mis cette patte là-dessus et que tu es un des seuls représentants finalement de cette école-là, c'est-à-dire dans d'autres actual plays, il y a aussi de la mise en immersion, mais c'est un peu plus en retrait à l'image de la réal dans les films, etc. Et puis toi, c'est un peu plus mis en avant et vous avez voulu le faire. Et moi, je suis archi content de ça. Bah, ça me fait plaisir. Beaucoup de choses dites déjà, mais... Si, moi, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça de la mise en scène, parce qu'en vrai, c'est ça, c'est... à la base, on prend comme la base, c'est le théâtre. Tu vas prendre quelque chose et tu veux le montrer à du public. Du coup, tu le mets en scène, même si on n'est pas physiquement sur une scène. Le but, c'est que les gens puissent te regarder. Et c'était un peu mon défi, en tout cas, quand on a commencé avec Pi dans Donjons et Jambon. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ouais. Bah, tu peux le faire dès maintenant d'ailleurs pour ça va peut-être rappeler des bons souvenirs à ceux qui connaissent et puis donner envie de découvrir à ceux qui sont pas encore au courant. Mais les débuts justement de Tales of Pi, avant que ça s'appelle Tales of Pi, c'est ça. Tu peux nous parler un peu? C'était Jambon avec Nock et Pi, et en gros le truc c'est donc ils faisaient du jeu de rôle avec Chips et Noah, et ils se sont dit pourquoi pas le faire en live. Et c'était un peu dans les débuts de Twitch, il n'y avait rien, quoi. C'était quoi? On était en 2013, 14. Donc il n'y avait pas grand chose. Et quand on s'est dit vas-y, on va faire un jeu de rôle sur le plateau, et on s'est dit bon, alors ouais, on fait un jeu de rôle, je sais ce que c'est que le jeu de rôle. Comment on va faire pour que les gens regardent en fait le jeu de rôle? Parce que c'est pas toujours très comment dire, ça donne pas envie de regarder, parce que ouais, bien sûr. regarder des gens qui sont en train de discuter entre eux, si t'as pas le truc depuis le début, tu sais pas trop si tu vas garder les gens, ces trucs là. Du coup, je me suis un peu donné le défi de ok, comment on met en scène
à travers un plateau assez immersif, autant qu'on pouvait, en tout cas à l'époque, avec les moyens qu'on avait, et derrière, avec du coup l'audio, à savoir quelle musique, et plus tard, quelle musique et quel bruitage, pour renforcer encore plus le scénario, l'histoire. Vous êtes même allé beaucoup plus loin, vous avez même tenté des choses au niveau de l'éclairage aussi, vous avez même fait des sessions dans le noir complet ou avec de la lumière tamisée, donc il y a aussi cet impact-là. On en parlera aussi de ce genre d'outils et de peut-être de tricks qu'on peut utiliser pour maximiser ou en tout cas apporter une ambiance à la table. Ouais. Il y a quelque chose que tu évoquais un petit peu en surface sur lequel je voudrais rebondir, c'est que tu disais que c'était déjà pour le maître du jeu ou la meneuse, assez compliqué déjà d'impliquer les joueurs à la table. Alors là, en plus, une audience qui elle-même va pas être actrice et qui est pas au premier plan de l'histoire, réussir à l'amener dans ton univers et à la conserver dans l'action, c'est un joli défi et ça passe par, comme tu disais, des outils qui favorisent l'immersion et en tout cas des passerelles vers cet univers et vers ce monde qui est créé sous leurs yeux, quoi. C'est ça. Clairement, c'était le but on va faire de l'horreur, pour n'en citer qu'un exemple. Comment on fait pour que les gens, quand ils regardent, ils soient sous leur plaid parce qu'ils ont peur chez eux, en fait. C'est ça. Et du coup, le but, c'était d'utiliser tous les moyens qu'on avait. Et pour moi, ça passait par une belle mise en scène, donc du son, de la musique, de la lumière. Un plateau aussi, on peut l'accessoriser, c'est mieux. Des costumes. Et enfin, moi, franchement, j'ai toujours vu comme on est au théâtre, en fait. Sauf que autour d'une table avec les spectateurs, c'est les caméras, en fait. Ouais. Voilà. C'est une super comparaison. Le théâtre, ça fait 2 fois que tu l'as fait. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont des problèmes avec le théâtre par rapport au cinéma en disant le suspension of disbelief, quoi, le côté je me retiens de voir ce qui va pas, je me retiens de voir les fils. Pour eux, au théâtre, c'est déjà difficile. Comme c'est en live, sur scène, en effet, contrairement au cinéma qui a vraiment le montage, tu vois, vraiment énormément d'outils, quoi. Le cinéma, c'est puis la les effets distance de spéciaux, l'écran, rien que la effets distance de spéciaux, l'écran. montage, distance de l'écran, tu vois, il y a énormément de choses. Et il y a des gens qui disent le théâtre, c'est déjà dur. Et donc là, le fait que tu dises qu'en fait, c'est les mêmes difficultés, je trouve ça hyper réel, quoi. C'est-à-dire, à un moment, en effet, on voit bien que c'est des gens qui sont assis de table. Parce que là, on enlève encore une dimension au théâtre. C'est de jeu, pas au sens jeu, on jette des dés, mais jeu, on joue des personnages, qui est hyper importante, cette dimension reste, mais on en enlève certaines qui sont du coup la dimension corporelle, on va dire, massive, quoi, de déplacement sur la scène, etc. etc. Et du coup, oui, c'est une comparaison qui est hyper pertinente parce qu'en effet, et là, je vais rebondir sur ce que disait Kana, là, pour l'instant, on parle et on va devoir tourner tout le temps autour de ces deux choses pendant le talk. Il y a deux choses, il y a faire du jeu de rôle avec ses potes et faire de l'actual play. Un actual play, ouais. Voilà, nous, on te fait venir pour ça. Et toi, c'est une expérience très spécifique. Et à côté, il y a aussi qu'est-ce que je fais pour accessoiriser ma table avec mes copains. Les deux vont se répondre, vont dialoguer ensemble ce soir, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. C'est pas pareil de vouloir intégrer les gens qui sont autour de la table seulement et d'avoir un regard extérieur. Et nous, on l'a vu notamment avec ce qu'on a fait notamment cette semaine, enfin la semaine dernière avec toi, ce Ten Candles un peu pour les spectateurs. C'est pas du tout comme ça qu'on aurait forcément construit une expérience pour juste les joueurs, quoi. On a voulu impliquer les joueurs, donner du plaisir à tout le monde, mais il y avait aussi cette question de comment on fait, etc., qui est différente. Ouais, c'est clair, quand vous vous êtes dit on fait un Ten Candles à 10 joueurs, c'est ambitieux là. Oui, en plus, on avait déjà eu l'occasion de pouvoir tester ensemble, justement pour un événement du Discord Tales of Pi où on s'était bien amusé. Moi, ce que je retiens aussi de ce que vous venez de dire, c'est effectivement, il y a le côté théâtre pour le côté un peu spectacle vivant, improvisation, sans filet, etc. Mais on voit que toi aussi, tu as l'habitude d'emprunter plutôt des outils du cinéma même. Parfois, il y a un petit peu de montage pour faciliter effectivement soit un petit temps mort ou
quelque chose qui vous viendrait contredire l'histoire, ça peut arriver en improvisant. Donc parfois vous avez été amené, on le sait, on va trahir peut-être des ficelles du métier, mais parfois de couper un tout petit peu, même si vous gardez le maximum d'authenticité et de premier jet. Voilà, toi tu parles de théâtre beaucoup, mais il y a ce côté aussi édition en temps réel et aussi post-production. Ouais, comme c'est dit, là, Et même vous avez évolué entre plusieurs styles parfois. Donc, je parle du théâtre parce que c'est un peu la jeunesse du truc, mais en fait, au fur et Ouais. à mesure d'avancer sur le truc, je me suis dit, en fait, je sais aussi ce que c'est que comment on fait au ciné et tout, et bah en fait, pourquoi pas tester également. Et du coup, c'est là qu'on a testé de faire des choses qui sont pas en live, et du Ouais. coup, de faire donc d'enregistrer, ensuite de faire du montage, et ensuite de le diffuser. Et là, ça nous a amené dans d'autres dimensions d'immersion, on va dire. Mhm. Et du coup, ouais, franchement, on a essayé deux choses vraiment différentes, à savoir faire tout en live et faire tout en différé, enfin faire tout Mhm. on enregistre tout, on monte tout, Ouais. et derrière on le propose aux gens, quoi. Donc vraiment genre un film, une pièce de théâtre, entre les deux, quoi. Et toi, il y a une approche que tu as préférée, c'est complètement idiot comme question, je vais pas la poser sous cet angle-là, mais qu'est-ce que tu as tiré, on va dire plutôt, on va d'ailleurs plutôt parler de la suite, du coup, le moment où vous basculez vers le ciné, moi je pense à la dernière saison qui est full audio, donc je décidais, mais je parle full audio, c'est un peu bizarre, mais où il y a cette notion de montage qui est un peu présente, qui a même parfois dérouté, mais qui permettait des choses incroyables, notamment en termes d'ellipses. Des choses que vous ne seriez peut-être pas permis en live en termes d'ellipse, même si dans les saisons live, il y en a quelques-unes, hein, c'est quand même un outil que vous utilisez, mais là, c'est vraiment une façon très différente de faire, et ça crée une fresque très différente de ce que vous aviez pu faire. Et est-ce que ça a changé alors, je sais que c'est pas toi qui écrit les scénarios en tant que tel, etc., mais même dans votre façon de travailler à deux, dans la façon de dialoguer sur tout ça, est-ce que toi, tu as vu tout de suite des changements par rapport à ça? Au fait d'aller plus Sur du le côté cinéma, on va dire. en live, ouais. Bah, il y a deux choses. Déjà, le fait de pas être en live du tout, ça permet de faire des génériques d'intro Mhm. et previously. Oui. Et ça, c'est avec ça qu'on a lancé Tales of Pi, la chaîne YouTube, avec Terra. Et là, on a mis le paquet en mode on fait une pièce de théâtre court-métrage. C'est vraiment, on était allé à l'entre-deux parfait, quoi. Avec générique évolutif carrément, même si je me souviens bien aussi. Pas Il y dans avait une Terra, progression. Non, mais pas dans dans Terra? Désolation. Ok, Dans Désolation. ouais, c'est ça. Bah, je confonds alors, Désolation pardon. qu'on a fait de la même manière avec un peu moins de moyens, mais c'est ça. Et en gros, est-ce que ça change, donc la question, est-ce que ça change de le faire plus en approche ciné? Au niveau du scénario, pas tellement, je dirais, puisqu'en fait, la façon dont les tables vont se jouer, elle va pas changer. Mhm. Disons que on va s'autoriser le fait de, ok, on s'arrête là, on refait parce que ça n'a pas marché ou il y a eu une merde, ou on s'arrête là, on fait une pause, on fait un truc et on reprend, mais pas au même endroit. Mhm. Et du coup, parce qu'on sait que, un peu comme la manière de tourner un film, on va tourner la séquence 1, puis la séquence 12, puis la séquence 4, et, tu vois, et après on réagence dans l'ordre au montage. Donc on peut s'autoriser ça de cette manière-là, quoi. En gros. Ok, d'accord. Donc ouais, ça change pas tant que ça. Disons que c'est tout ce qui est préparation en amont, c'est surtout, ça a été fait quand on était full live, complet. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc, Oui, donc ça change quand même un petit peu la façon d'aborder la table au final. Enfin, Ouais. dans un cas, tu dis on va archi préparer parce que si on a raté un truc avant, c'est mort. Alors que là, tu dis plus on va pouvoir adapter certaines choses aussi à la table et à ce qui se passe, quoi. Et ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Après, le côté. Et je trouve que les deux sont très cool. Et franchement, je dirais qu'avec mon métier, si je devais choisir, je le ferais. Je garderais le plus. On va dire, je garderais 70% ciné, tu vois, et Ouais, 30% de live impro. Mais j'ai eu des moments tellement grisants au début dans Donjons et Jambon. Alors, je sais pas si
vous avez tout vu. Moi, je regardais Mais, Donjons et Dragons en live à l'époque. Et donc, je me rappelle de moments de grâce comme ça, j'imagine que c'est ça que tu as évoqué, voilà. où tu trouves la bonne C'est musique ça. ou le bon bruitage au bon moment, ou Alors, des il y trucs a comme ça, ça. c'est incroyable. Moi, j'avais une préparation en amont qui était énorme, parce que du coup, je savais pas où est-ce qu'ils allaient aller les joueurs exactement, et j'avais les grandes lignes, tu vois, Oui, du oui. Pi. Mais donc je préparais un peu, ok, là, s'ils vont ici, j'ai à peu près ça, à peu près C'est ça. ça, t'avais des éventualités, ouais. C'était à peu près, tu vois. Et du coup, Mhm. c'est réactif de ouf. Donc déjà, là, c'est chaud. Donc là, t'as l'adrénaline et le cerveau à 400%. Ok, putain, let's go. On faisait une pause. Moi, j'étais content qu'il y ait une pause. tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'étais tellement en mode, c'est trop cool que voilà. Et Mhm. j'étais un peu le 5e joueur, tu vois. Genre, je jouais sans parler, mais du coup, voilà. Et le truc là où, pour moi, on a fait le top du top en termes de complètement en live, donc rien d'enregistré et de remonter derrière. C'est merde, c'est les années folles. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième. Euh, Je crois que c'est la deuxième. Je te Ouais, trouve je crois ça. que c'est ça. Oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Où en gros, à la fin, il y a un plot twist que je vais pas révéler parce que j'ai pas envie de spoil. Vous irez le voir. Voilà, vous irez voir. Et pour appuyer le, le, le truc de ouf qui va se passer en live, donc ça, Mhm. enfin, on était au courant, donc évidemment qu'on allait le faire. Pour appuyer ça, moi, j'ai préparé des, des morceaux de vidéos qui sont passés dans les épisodes d'avant, sachant qu'il y en Mhm. a eu 4 ou 5, pour les balancer pendant que ça se passait, en Mhm. noir et blanc, en mode Ouais. flashback. Ah, c'est trop Comme dans Énorme. Sauf que c'était en live. En fait. Le seul truc que j'avais fait, c'était prendre les morceaux de live correspondant à ce que l'annonce de ouf que tout le monde vivait au milieu de la table, Mhm. et que les spectateurs et les joueurs vivaient en même temps. Et moi, du coup, pour appuyer ça, bam, bonne musique. Parce que là, du coup, la musique, je pouvais la prendre parce que je savais que ça allait se passer. Donc, j'avais cette Ouais. envie-là. Ouais, ouais. Et ensuite, mettre les images à ce moment-là en même temps sur ce qui se disait et tout. Et au moment où je faisais ça, j'étais là, mais putain, ça marche trop bien, ça se déchire. C'est Ouais. le moment le plus grisant que j'ai eu en live, en mode c'est incroyable, ça marche. Alors qu'on est en live, tu vois. Donc c'est un peu, pour moi, c'était comme si j'étais en régie dans un théâtre. Parce que j'ai Ouais. été régisseur pendant 5 ans. Mhm. Et j'ai accompagné pendant 3 ans un comédien qui faisait un seul en scène. Et donc il est sur scène. Et il faut allumer le bon projecteur au bon moment Ça, et ouais. balancer le bon bruitage au bon moment. Donc, c'est Mhm. exactement ce que je faisais avec Tales of Pi, quoi. Donc très drôle. Voilà. Donc effectivement, toutes ces compétences d'homme orchestre, elles t'ont vraiment servi au sein de l'émission et au sein des diverses évolutions et des divers mus de la chaîne. C'est ça. Vu que vous avez expérimenté plein de conditions différentes, toi, tu as vu la différence vraiment quand les joueurs, par exemple, avaient la musique sur le plateau avec eux et les effets sonores en direct, ou plutôt quand c'était a posteriori? Il y a un vrai changement? Ouais, ouais, ouais. En gros, bah après c'est humain, genre c'est normal. Oui. Genre que tu sois comédien ou pas, ou un minimum pratiquant de théâtre ou pas, euh, quand tu es en train de jouer et que la lumière se baisse et que tu as un son violent qui t'arrive Mm. sur le plateau, tu vas sursauter. Ouais. Mais ça va pas être joué. Et donc forcément, ça aura plus de puissance que si je le rajoute moi en post-prod. Et même si le joueur est très bon et fait très bien le truc. Donc ça, c'est le grand problème qu'on a eu. C'est quand tu balances du son sur le plateau, c'est capté par les micros en fait. Ouais. Malgré tous les tests que j'ai pu faire, on a testé des micro-cravates, les micros sur Mm. pied. Et à chaque fois, forcément, c'est un micro, ça entend ta voix. Donc s'il y a un son assez fort dans la pièce, il va l'entendre, tu vois. Il va le capter. Et du coup, à part remettre ce son-là parce qu'on sait qu'il marche au montage après, par-dessus, pour Ouais. on va dire, le renforcer, qu'il soit pas en mode l'impression qu'il est à 10 km, Mm. et bah ça marche. Mais parfois, on balançait un truc et on se disait, ouais, mais c'était pas incroyable, du coup, on peut pas mettre un Mm. son parce que ça va s'entendre, il va y avoir une espèce de cacophonie, tu vois. Donc ça, c'est le gros dilemme que Mhm. je sais pas si c'est réglable parce que je suis pas non plus ingénieur du son à proprement dit. Mais voilà.
Oui, et du coup, Il y a une ça, vraie c'est. différence entre les joueurs en le son et Ouais. la musique pendant qu'ils jouent. Bien sûr. Donc quand vous jouez entre vous, mettez-vous bien. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais on Ah, y viendra après parce que justement, toi aussi, t'es joueur dans la vie de tous les jours et donc c'est pratique professionnelle, si je peux dire. Masterisé, mais ouais, c'est vrai. NJ est joueur et du coup, tu as forcément intégré une partie de ton expérience pro dans ta pratique personnelle et intime avec tes proches. Ouais. Du coup, oui, voilà, bah, ça fait une bonne transition. Déjà, tu insistes sur le fait de dire allez-y, mettez de la musique, limite même tamiser les lampes, allumer des bougies. Enfin, c'est quoi tes conseils pour une partie réussie et une ambiance Bah, maximale? tout dépend de. Alors, déjà, à quoi vous allez jouer. Première base, tu vois. C'est vrai. Je parle pas forcément du genre de jeu, qui est beaucoup de règles ou pas. C'est surtout, c'est quoi l'histoire que vous allez raconter. C'est la base, en fait. Et genre, ouais, on va raconter. J'ai vu passer sur le Discord Tales of Pi, je crois que c'était à Noël, des histoires de légumes et de renards et de je sais plus quoi. Bon, bah, c'est drôle du coup. Euh, bon, bah, là, du coup, si c'est drôle, l'ambiance que tu vas créer, faut que tu fasses un truc détendu. T'as pas besoin tu vois, de tamiser forcément les lumières, de mettre des bougies ou ce genre de choses, tu vois. Alors, à l'inverse, si tu fais un truc Halloween ou même juste t'as envie de te faire un kiff horreur pendant une soirée avec tes potes parce que tu veux les initier à. Tu veux leur dire, ok les gars, on va juste vivre un film d'horreur pendant 4 heures Mhm. et c'est tout. Et bah ouais, à ce moment-là, vous vous mettez dans votre pièce, vous fermez les volets, les rideaux, les portes, à clé, à triple tour. Et vous allumez 2-3 bougies. euh, Et puis, vous mettez une petite enceinte sous la table ou quelque part pour pas que ce soit trop près des oreilles, pour pas que vous puissiez pas vous entendre. Et derrière, rien que ça, en fait, ok. Donc, il y a des bougies que au milieu de la table. Donc, on ne voit que les visages. Mhm. Donc, on ne voit pas le reste de la pièce. Même si vous avez des murs blancs, ne vous inquiétez pas que si on met juste des bougies, on ne voit plus grand-chose. Ouais. Ça change tout. Et puis le côté vacillant de la flamme. C'est hyper Exactement. impressionnant ça. Alors, on dit ça la nuit, hein, si vous jouez la nuit, évidemment. Voilà. Précisé. Évidemment, c'est mieux si vous jouez la nuit. Et du coup, les joueurs, tout d'un coup, bam, ils se mettent dans un mood en mode ok, donc là on est dans le noir, donc on a moins envie de faire des blagues, tu vois. Logiquement. Enfin, d'expérience, franchement. Il y a une atmosphère en fait qui se crée naturellement sans effort, quoi. C'est ça, ouais. Alors après, t'as toujours des joueurs qui trollent et voilà. Oui, bien sûr. Et je conseille d'ailleurs, si vous avez envie de faire un truc très sérieux, en mode ok les gars, on va vivre un film d'horreur. Mais du coup, il y en a, les films d'horreur, ça fait rien. Genre, ils vont dans des trains fantômes et ils se marrent. Ouais. Mhm. Bon, jouez pas avec ces personnes-là. Et même si c'est vos potes, c'est pas grave. C'est juste que Ouais. avec ces personnes-là, jouez des trucs fun. Tu vois, des trucs où vous Mhm. avez Nous, on parle pas mal ici de l'idée du contrat de table, quoi. C'est-à-dire, Exactement. Ouais, c'est il ça. faut se mettre d'accord avant sur qu'est-ce qu'on a envie On de jouer discute, parce que c'est ça, tous les exactement. tous les jeux sont pas pour tout le monde. Toutes Voilà. les propositions de jeux sont pas pour tout le monde, etc. Nous, j'ai failli spoiler la thématique du mois prochain, mais je vais pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a déjà parlé sur la chaîne de jeux. On a fait par exemple le mois d'avant. On a traité la thématique de la mort et on a fait un jeu sur le thème du deuil. Genre, c'était vraiment ça la thématique, tu vois. C'est des trucs, tu peux pas jouer avec tout le monde parce que juste il y a des gens pour qui c'est dur. En fait, c'est pas approprié, ils ont pas envie de jouer. Ou tu peux jouer, mais en mettant des limites claires et en disant Voilà, voilà, moi je exactement. veux pas aller là-bas, ou alors je préférerais qu'on reste ici. Et même Et c'est l'avantage. En fait, sur tous les jeux qui durent une soirée ou plusieurs années, en fait, il faut qu'il y ait cet épisode 0. On l'appelle comme ça, mais même si c'est pas tourné, on s'en fout, tu vois. Vous pouvez Non, non. vous tenir Ça un marche pour nous. gameplay sympa et ok, épisode 0, c'est le premier, c'est la Mhm. jeunesse de notre jeu de rôle ensemble. On fait une table où on peut créer un peu les personnages, on voit un peu, ok, c'est quoi le jeu, on découvre les règles s'il y en a, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas. Mais surtout, on va jouer à quoi et comment, en fait. Mhm. Et est-ce que tout le monde est ok pour ne pas partir en couille parce que le nom d'un PNJ il me fait trop rire, Ouais. alors que la base du jeu c'est un peu sérieux, tu vois. Ouais. Enfin voilà, c'est tous ces trucs là qui fait que ok, du coup, est-ce que tous les joueurs sont connectés? Est-ce que tout le monde est d'accord? Et si c'est pas le cas,
dites-le tout de suite parce que c'est comme Ouais. ça que. Alors qu'une fois que c'est lancé, c'est plus difficile de faire C'est ça. sortir un personnage et tout. C'est Voire compliqué. même si c'est pas le cas, on fait autre chose. C'est pas, enfin, le jeu de rôle c'est assez vaste pour pouvoir te dire, ok, si cette proposition-là ne va pas, c'est pas pour autant qu'on se dit au revoir, qu'on se serre la paluche et que tout le monde s'en va. On va trouver autre chose. Mais par contre, faut être d'accord. Si on veut jouer ça à fond, C'est pour on y ça. va Et vraiment. généralement, évidemment, attendez pas d'être autour de la même table. Bon, aujourd'hui, on se réunit moins, mais avec Covid, tout ça. Mais attendez pas d'être autour de la même table pour parler de ça. Évidemment, parlez-en avant, par écrit, appelez-vous. Ouais. Et ensuite, si vous voyez que vous êtes assez d'accord et que vous voulez jouer dans la même pièce, vous convoquez un soir. Ouais, parce que je préfère jouer le soir, moi. Mais On a quoi. Ok. Pour l'horreur, c'est mieux globalement. et ensuite, vous en parlez, juste pour être sûr. Ok, les gars, on est d'accord de ça et tout. Ok, ouais, trop bien, let's go, on est tous chauds. Et plus tu conditionnes, plus tu es sûr que, en tant que maître du jeu, en tout cas, tu vas avoir la table que tu as envie d'avoir, quoi. En gros. C'est rigolo parce qu'on est souvent surpris par les talks en général, c'est-à-dire que où vont les discussions, etc. Et Ouais. là, je trouve ça super drôle qu'on ait juste décalé tout doucement l'ambiance de table en fait. Là, on est en train de parler Ouais. de l'ambiance de table d'un autre côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est On vrai. a complètement décalé le point de vue et c'est pas hyper si intéressant. loin, parce que c'est Non, c'est important, ça, c'est très proche. tu vois. Et puis il y a un équilibrage qui se fait naturellement, ils déteignent l'un vers l'autre en fait, si tu veux, c'est des vases Exactement. communicants. Ouais, bah oui. Moi, j'ai initié alors- 2 tables, donc à chaque fois 4 groupes de potes, Oui. en disant, parce qu'ils avaient fait du jeu de rôle à l'époque, mais vite fait, tu vois, voilà. Et j'aurais dit, ok, ça vous dit, je vous fais un petit scénario, on joue comme ça sur 3-4 heures, juste la soirée. Mhm. Mais en mode serious business, vous créez votre perso, vous êtes à fond dedans, et puis voilà, et genre vous suivez ce qui se passe et vous jouez le truc. Et tu dis pas, bah, je lui dis qu'il devrait aller ouvrir la porte. Si tu fais, va ouvrir la porte, Ouais. tu le joues direct. Et rien que ça met en ambiance le truc. Et derrière, tes petites bougies, ta petite musique que tu auras choisie, le personnage que tu auras créé, que tu vas Mhm. envoyer face à tes joueurs, boum, fois 1000. Ouais, c'est magnifié, quoi. Ça fonctionne. Ouais, Il y a aussi le côté pas faire ça pour rien, quoi. Genre, à un moment, faut que tout participe, concourt à faire quelque chose. Alors après, Et comme à puis, chaque fois. c'est une aisance pour le joueur ou la joueuse aussi, parce que quand ton univers il est visible, en tout cas palpable, il existe, tu arrives à te représenter facilement et à être dans le jus, exact. ta prestation elle sera forcément meilleure et ton immersion à toi, et tu seras plus convaincant pour les autres, pour toi-même, pour le maître du jeu. C'est vraiment un travail d'équipe, encore une fois. Et comme tu disais, cette ambiance, c'est un peu le Xème joueur qui vient sublimer le reste et redonner peut-être de l'inspiration à ceux qui en manquent, parce qu'on a tous des codes, des films, des inspirations musicales ou alors visuelles, à l'évocation de certains sons, de certaines, on pourra parler aussi tout à l'heure des images, vous les utilisez très peu sur Tales of Pi, mais peut-être que tu les utilises à ta table quand tu joues avec tes amis. Il y a un dernier domaine qu'on n'a pas abordé et dans lequel vous êtes assez fort pour la chaîne, et c'est drôle parce que c'est un des trucs que tu nous avais demandé pour la partie de Ten Candles, les costumes. On n'en a pas parlé encore, et donc t'aimes beaucoup, toi, même pour des parties à distance ou même des parties en off, investir dans les costumes et qu'il y ait de l'accessoire, ce genre de choses. Ouais, parce que bon, alors la dernière expérience jeu de rôle sur table, c'était initiation entre potes. Donc, bon, c'est une soirée et du coup, je leur ai pas, tu vois, dit ok, habillez-vous d'une certaine manière. Pas voulu leur faire Non, peur. bien sûr. Et puis ça justifie pas forcément, c'est du contemporain, tu vois, mais voilà. Pour aider, du coup, je les ai mis dans un truc contemporain. Ça aide, tu vois. Voilà. Mais en soi, si tu peux te le permettre, parce qu'évidemment, tu vas faire de l'heroic fantasy, c'est compliqué de faire des oreilles d'elfes et des. Non, mais tu peux accessoiriser, tu peux y aller petit à petit, commencer petit. Mais voilà, et juste ouais, s'il y en a un qui a une espèce de cape à capuche, bon bah ça peut faire le taf, tu vois, ça aide, tu vois. Et voilà, tu vois, rien que ça. On a un rôdeur, voilà. Tout de suite, immédiatement. mais ouais, moi j'aime bien parce que quand je joue un personnage, ça m'aide vachement à le jouer, d'avoir une contenance avec. Ouais, j'ai mis une petite veste ou une chemise parce que je joue un barman ou ce genre de truc, tu vois.
Bah, Et- fatalement, tu vas te tenir différemment, tu vas pas bouger pareil, c'est ça que tu veux dire, ouais. Ouais, le corporel, en fait, Dis, enfin, tu vois, c'est vraiment dans le théâtre, quoi. ouais, tu rajoutes des sens en fait. Hein. Tu sollicites Louis avec la Et même musique, du langage la- non verbal, comme tu disais, ouais. c'est Ouais, ça, ouais. la vue avec cette ambiance un peu tamisée, etc. Et puis là, tu vas chercher du toucher parce que mine de rien, c'est pas que tu passes ton temps à toucher ton costume, mais ça te met dans une position corporelle qui est un peu différente. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose que, pareil, encore une fois, un angle qu'on n'avait pas dans notre idée quand on a parlé de l'ambiance, mais quand tu parles des costumes, bah, un endroit où le costume c'est essentiel pour l'ambiance, c'est le GN en fait. Euh, tu vois, et finalement, C'est vrai. c'est quand on parle Et on d'ambiance. en revient au théâtre, encore une fois, la spontanéité, Voilà. c'est... Ouais. J'ai jamais fait de GN, donc je sais pas s'il y a beaucoup de roleplay dans le GN. Alors, Alors, ça nous dépend. peut aussi, mais ça arrive. Et donc c'est vrai, est-ce que l'actuel play est du GN? Quelque part, c'est ça que tu voulais dire, tu voulais glisser là-dessus? Non, c'est juste que dans le GN, pour moi, les costumes sont à donf. Ils sont à fond, les gars expriment avec leurs armes et tout, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, est-ce que ils vont jouer la comédie de quand je sais pas, il faut mener une enquête ou juste Ouais. une joute verbale, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, tu vois? Je sais pas. Bah, Puis, alors, on a Ulver compliqué qui a fait d'avoir, du au GN milieu- cet été, qui peut à la limite un peu parler de ça. Bah ouais, Ulver, tiens, on t'entend Alors, pas. en l'occurrence, pour Candoria, le RP, c'est tout le temps. Et si Ok. tu veux Mhm. être HRP, tu lèves le poing en l'air pour dire là, je ne veux pas jouer ou je joue pas ou Mhm. voilà. Après, quand tu es avec un ami tout seul, un peu loin de tout, tu peux éventuellement ce qu'on appelle HRP, hors RP. Mais sinon, quand tu es dans le truc, normalement, tu n'as pas le droit de ne pas être en RP. Ouais, c'est une zone de jeu, quoi. Ce qui est quand même assez impressionnant parce que pour le coup, ça demande des concentrations. Enfin, c'est sur des périodes vachement longues, quoi, le GN. Donc, heureusement que tu peux faire ces petites coupures HRP de temps en temps parce que pour le coup, je pense pour la santé du ciboulot, Ouais. le côté INRP permanent, tu vois, peut être compliqué. Mais Ouais. voilà, oui, le costume, en tout cas, voilà. C'est ce qu'on appelle le bleed, hein, JDR, c'est-à-dire le fait que tu te sens trop submergé par les émotions de ton personnage. Donc ces moments de HRP sont juste nécessaires. Mais oui, le RP était obligatoire et c'était assez ouf et très 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 immersif du coup. Et encore, si je le me trompe GN, pas, pardon, Kondo, je viens de voir le J. Le Vas-y. GN, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est-à-dire que tu vas être Ouais. sur place avec un costume dans un grand terrain Décor. pendant plusieurs jours Mhm. avec Enfin, c'est incroyable. Tu peux aller regarder Candoria sur internet, par exemple, c'est le plus grand GN de France. Ça te permettra d'avoir une petite idée. Et c'est Ou notre VOD sur le Oui. truc Candoria, Voilà, à puisque la limite, effectivement, conseille il y a notre déjà une VOD, vidéo peut-être. sur la chaîne YouTube. Mais du coup, et encore, ce que j'allais dire, c'est et encore, Candoria, de ce que moi je sais, parce que je suis pas un GNiste, mais je suis un peu tout ça, c'est pas considéré comme le GN le plus axé sur le roleplay, et déjà, c'est RP tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Tu as des GN, notamment beaucoup de concepts qui sont un peu entre la murder party et le GN, etc., qui sont genre plus courts, mais avec du RP permanent, et puis où le roleplay est C'est archi rond, en central, fait. avec un background millimétré, tu sais, avec les backgrounds préécrits, des pré-tirés, etc. Ce qui n'est pas le cas de Kando, où tu crées ton perso, etc., ce qui est un peu différent déjà. On va pas refaire le... Candoria, costume et tout, là. Ah ouais. Putain, il y a des Ah trucs. ouais, Candoria, il ça y a des rigole. sacrés costumes. Mais voilà, tu le disais, donc ils font la part balle au costume, mais fatalement, au milieu de la forêt, tu vas moins avoir de facilité à avoir des haut-parleurs pour balancer la bonne musique, la bonne Non, bande-son, d'accord. ou alors l'orchestre live pour jouer derrière les Ouais. cordes au moment où le roi se fait assassiner. C'est ça. C'est plus compliqué. Donc il y a des, il y a Ils arrivent des d'un avantages coup. et des inconvénients, quoi. Dès que tu vois l'orchestre courir, Ouais, tu dis, putain, il y a une scène. des mariachis Il y a- sortent des bois comme Il y a ça. une énorme scène là. Attendez, je suis l'orchestre, moi. Attendez. Il y a une musique qui a changé, là. Non, Ah, bagarre. non, mais après, Musique de bagarre, c'est un boss. c'est complètement C'est ça. autre chose, quoi. C'est le côté, au contraire, tout est diégétique, quoi. Tout fait partie de l'histoire dans le GN. Donc t'as pas de musique, mais je pense que ça te manque pas parce que tu te dis juste, bah, il y a pas de musique parce que je suis dans la forêt. Mais t'as le bruit des oiseaux et qui en Voilà. une bande son aussi, tu Ah vois, ouais. et qui participe à l'immersion aussi parce que. Oui, oui, Ouais, clairement. t'as d'autres sens, quoi.
Parce que dans la vie Non, de après, tous T'entends les les jours, de branches toute qui craquent façon, sous tes pieds, c'est autre chose, quoi. c'est ça, et dans la vie de tous les jours, t'as pas des musiques qui Mm. t'accompagnent, donc l'immersion, elle est déjà Ah, dans moi, le si, fait hein. que tu es sur place. Oui, non mais oui, évidemment, quand t'as tes Et que écouteurs, t'as mal aux etc., pieds quand tu marches avec tes bottes. tu Il y a mets une ça aussi, musique tu vois. triste C'est parce tes que pieds tes qui te pieds te font font mal, quoi. mal, quoi. Mais non, mais oui, effectivement, juste l'ambiance Sad autour, les gens qui parlent, la vie qui est recréée par toutes ces personnes et par le mouvement, etc. Et oui, effectivement, Oui, c'est juste autre chose, l'ambiance, quoi. quoi. Je Mais le- passe vite fait dessus, mais j'en ai parlé dans le lien que j'ai envoyé là sur le talk de Candoria. À 2 heures du Mhm. matin, on était dans une forêt à chercher un coffre avec des potes de Cando. On voyait que dalle. On n'avait pas besoin de musique, hein. L'ambiance, elle Ouais, Oui, était t'étais là, c'est hein. ça. dedans, quoi. T'étais dedans, ouais. Ah Le oui. Quand le film, tu chien le m'a vivais, quoi. mordu, j'avais pas besoin de musique pour Quand savoir je que me j'avais suis mal. fait défoncer par toutes les ronces parce qu'on voyait rien, pas besoin de musique. C'était RP, hein. C'était des C'est ronces RP. c'est ça. Ah bah Mais là. c'est- Et là, le bleed prend un autre sens. ce C'est que ça. disait, j'ai oublié Vas-y, va son bien sûr. pseudo, l'autre Meryl, Ouais. les murders, qui Mm. pour moi, tu vas avoir pour moi, c'est un peu une prémisse du GN, Mhm. qui, du coup, Mm. où tu peux mettre de la musique parce que tu es dans 2 pièces, et Ouais. du coup, tu joues aussi un rôle, et tu peux aussi Ouais. tuer. Alors que donc, le jeu de rôle, tu es autour d'une table, là tu bouges plus, mais tu peux aussi te costumer et mettre de la musique. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que t'as vraiment de tout, et tu peux vraiment, genre, ouais, voilà. T'as un curseur, quoi, de au va Bah, où. t'investis le corps. T'investis le corps à 100%, c'est ça, en fait. Non, et d'ailleurs, au final, dans le jeu de rôle, si tu n'investis pas autant le corps, etc., c'est parce que c'est un loisir de salon, tu vois. C'est vraiment comme les danses de salon et les danses que tu fais dans une grande Mhm. salle, c'est pas les mêmes. Enfin, tu vois, il y a des contraintes qui sont aussi inhérentes au fait que c'est un loisir de Mm. construit autour de cette notion de on n'a pas d'espace, on est des enfants peut-être aussi pour certains. Ouais. Tous les GNI sont pas, tous les rôlistes sont pas des enfants, c'est pas ce que je dis, mais c'est un loisir qui a été conçu pour être praticable par un grand nombre, donc forcément qui a des contraintes, quoi. Ouais, Mhm. exactement. C'est sûr que. Mais enfin bon, voilà, du coup, la question des costumes, c'est vrai qu'elle est archi intéressante parce que moi, comme d'habitude, je ne suis pas le plan qui n'est pas vraiment un plan, mais ça pose l'autre question qui est celle qui moi, m'intéresse un peu, alors que je pense pas que c'est parce que moi, ça me dérange pas, je peux aller à fond dans les trucs, mettre des costumes et tout ça et être archi sérieux, mais je pense qu'il y a des gens pour lesquels, justement, ça peut être l'inverse. Le côté un peu cringe, un peu on est en train de se déguiser, on va trop loin, hein. Et je trouve que c'est un truc assez intéressant de se dire que dans tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit l'ambiance que tu veux poser, comment tu veux la poser, il faut garder ce curseur, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur. C'est les goûts et les couleurs, chacun Voilà. pose comme il veut, tu vois. C'est Ça revient fais sur comme cette tu aimes, question c'est de- comme la cuisine, hein. C'est de comment est la table, en fait. Il faut sentir la table. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, il faut faire attention parce que, comme dans tous les domaines, tu peux passer de l'autre côté. Et ça Ouais. revient au théâtre, pareil. Le théâtre, il y a des trucs que tu peux pas faire, Le tu peux faire au surjeu. cinéma parce que ça passe juste pas. Mais en même temps, il y a une dose de surjeu qui est nécessaire au théâtre parce qu'on n'est pas au cinéma et que donc C'est on ne ça, voit c'est pas pas les les gens mêmes en gros contraintes. plan. Donc à un moment, si tu veux grimacer, c'est de la giga grimace parce qu'il y a un mec, il est au 20e rang. Donc il Ouais. faut qu'il te voit. Et Et- c'est un équilibre quand même qui est pas simple. C'est l'épisode 0. Faut aborder le fait de, ok, est-ce que les gars, Ouais, vous le calibre. tuez, quoi, ou juste vous accessoirisez. Mhm. Tu vois. Alors, si tu joues un personnage pour qui les fleurs c'est tout pour lui, je sais pas, mets-toi une fleur dans les cheveux juste pour les moments où on joue autour de la table. Ça peut être, tu vois, juste ça. Mhm. C'est Ouais. clair. Et puis Oui, oui. voilà, donc tu parlais des intentions et de la puissance que tu mets dans ton jeu Neft. Justement, la différence du théâtre et du cinéma, c'est aussi que la caméra est très proche de toi, elle va repérer le moindre tic dans l'œil, le moindre frémissement. Et en fait, du coup, vu que vous avez expérimenté un peu de tout ça avec Tales of P, vous êtes allé aussi loin parfois dans des cadrages, des compositions. Donc là, on est vraiment sur un travail de l'image aussi, même tu plaçais tes joueurs au millimètre près. Euh, il y a ce boulot-là que vous faites aussi. Tu penses aussi, ça doit être regardable, pas juste écoutable. Bah, c'est sûr, c'est-à-dire que moi à ce moment-là, que ce soit en live ou pas, alors, Mhm. en live c'est plus dur à choper. Ouais. Quand il arrive, c'est encore plus grisant, donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, quand tu as un personnage qui prend son gun, ça réplique hein, évidemment, qui prend le gun de la table, qui va le pointer sur le MJ parce qu'il est en train de jouer un PNJ qui est en train de le faire sortir de ses gonds. À ce moment-là, si tu arrives à caler un gros plan,
du personnage qui est en bad, C'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est Ouais. stylé, tu vois. Donc, bah ouais, du coup, quand t'es spectateur, tu fais ah putain, trop stylé, tu vois. Et c'est juste un moment et tu restes quelques secondes et après tu changes, tu vois. Et Mais puis ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que moi je me souviens de plein d'exemples où par exemple tu dis, bah là par exemple le joueur était actif, mais même des moments où tu vas venir choper juste le MJ en train de parler, t'es sur le MJ et tu bascules sur le joueur pour la réaction et justement Ouais. comment il reçoit cette information, et après tu reviens sur le MJ, enfin il y a vraiment un travail vraiment d'orfèvre au niveau du minutage où tu guettes chaque micro-réaction ça, et ce qui pourrait être intéressant à choper quoi. ça c'est clairement de l'expérience, on va dire, de mon boulot aussi, hein. Ouais. Quand tu fais de la réalisation multicaméra ou autre, Mhm. bah, c'est aussi que ce soit pour de la fiction ou du talk de news, du débat, des trucs à la con, où juste on est autour d'une table et des gens discutent. Le fait il y a quelqu'un qui parle, tu peux passer sur la personne d'en face qui est en train d'écouter, ce qu'on appelle les plans d'écoute, parce que parfois elle peut être en train de faire une tête stylée, tu vois, Absolument. Ouais. et c'est cool de le montrer, tu vois. Et Et ça, ça, il Ouais, faut puis c'est un l'anticiper, complément il faut le savoir, d'information, il faut quoi. l'anticiper quand même, il faut l'intégrer. oui, mais c'est pour ça que Ouais, c'est- il faut tout regarder, il faut tout monitorer sur plein d'écrans, et Ouais. t'as une caméra sur chaque joueur et c'est un truc, quoi. Et c'est vrai qu'au final, c'est assez logique parce que celui qui parle, euh, entre guillemets, comme il parle et que c'est ce sur quoi il est concentré, il te donne quasiment toute l'info à l'audio, quoi. Genre, on le sait ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Alors que quand tu as le complément d'un autre visage qui reçoit cette info, finalement, tu prends énormément d'infos sur l'ambiance, on revient sur le mot, de la table, quoi. C'est-à-dire, en fait, lui, il est super convaincu, l'autre fait une gueule où il a l'air archi pas convaincu, t'es là, genre, ok, donc il y en a un qui s'enflamme, qui est dans son grand discours, certes, mais en même temps, l'effet que ça fait en face, visiblement, est nul. C'est complètement différent si tu vois juste le mec qui fait son discours et que t'as aucune idée, quoi. C'est très puissant, en fait. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a un effet boule de neige contagion. En fait, plus toi t'es investi et tu crois à ce que tu fais, plus l'autre en face va le recevoir de manière. Bah, encore une fois, c'est un truc de théâtre. C'est que on te sert une réplique, à toi de de la redonner avec la même intensité et la même intention. Et en fait, plus on te pré-mâche le boulot en te donnant vraiment une occasion de briller ou de sortir la bonne réplique ou tu vois, d'avoir la bonne attitude, plus tu valorises l'autre, plus l'autre pourra te valoriser et te renvoyer du bon jeu aussi, tu vois. Alors, Et c'est très vrai dans le jeu de rôle. c'est- On est influencé aussi par les autres joueurs et les autres propositions, quoi. alors ça, moi je vais raconter une expérience, une anecdote que j'ai Ah, vas-y, avec plaisir. mais genre, ça, je vous encourage mais 1000 fois à le faire. Donc pareil, vous vous mettez d'accord sur, ok, vous jouez quoi, quel type de jeu et tout. Et là, Mhm. en gros, du coup, c'est Pi qui nous a dit, ok, vas-y, on va jouer, on va se faire une petite soirée horreur en off, euh, entre, euh, entre 5 joueurs. Et en gros, dans les 5 joueurs, on était la moitié à se connaître. Il y avait à peu près 50% des gens qui se connaissaient entre eux, tu vois. Donc la moitié de la table se connaissait pas. Il y a que Pi qui connaissait tout le monde. Du coup, on arrive. Déjà, donc on se dit, ok, on fait un truc d'horreur et tout. Personne n'avait vraiment joué en plus de jeux d'horreur, enfin de jeux de rôle horreur et tout, très sérieux, tout comme ça et tout. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc bon, bah, on arrive et tout. On avait juste tous très envie. Déjà, c'est une bonne base. C'était- Déjà, mais ça aide, ouais. Voilà. Donc on arrive, et une fois qu'on a tous fait nos persos, comme ça et tout, on se met dans le noir, quelques bougies autour de la table, et je crois qu'il y avait même pas de musique, ou ouais, vite fait, je me souviens plus trop. Bref, c'est pas ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout que on s'est mis du coup dans l'ambiance, on a créé du coup nos liens entre des personnages, très importants Mhm. aussi, créer des liens entre les personnages pour justement favoriser les échanges de roleplay. Et il y a eu un moment, du coup, où c'était un truc d'horreur, on s'est tous retrouvés dans le noir à ce moment-là, il nous a dit tous éteindre les bougies. Donc on était dans une pénombre, on se distinguait à peine, parce qu'on était vraiment dans une pièce de nuit, volets fermés et tout. Mhm. Et il y a un des personnages qui a peur du noir. Pas ouf. Ouais. On adore. Pas la meilleure situation pour lui, du coup. Ouais, donc jusque-là on jouait pas mal, on faisait du ok, on fait nos petits trucs de RP, c'est bien, ça se chauffe déjà pas mal et tout. Et là, plus de lumière. La personne en face de moi qui crie le nom de mon personnage, je m'appelais James dans le jeu,
Et là, elle fait James, James, t'es où, tu vois? Et elle était vraiment en face de moi sur une table à peu près classique, donc à peine 1 mètre. Moi, j'avais le MJ à ma droite, et en face de moi, j'avais la joueuse en l'occurrence, qui gueule comme ça mon prénom de joueur. Et je sais pas pourquoi, peut-être que je l'ai vu à peine parce qu'il y a la pénombre, j'ai vu qu'elle tendait sa main, tu vois, genre comme si elle me cherchait, comme si elle jouait la scène, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai saisi son poignet, tu vois, en lui disant je suis là, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Et j'ai joué le truc, tu vois. Et il s'est passé un truc à partir de ce moment-là que toute la table a genre cercle vertueux d'enculés qui fait qu'on a tous joué de ouf le truc et jusqu'à la fin, tous les joueurs, ça interagissait comme ça. Genre. C'était la note qui a donné là et le tempo pour le reste de la soirée. Et c'est pour ça que je l'encourage de ouf, mais là, ça fait aussi partie de l'ambiance, mais c'est plus dans le RP. Genre, quand vous jouez, si vous avez envie, hein, je ne force pas, hein, évidemment. Oui, c'est chacun. Il y a des écoles de jeu, mais si tu peux. Et si vous avez envie de vous faire une expérience de comédie à fond, donc de roleplay, et bah, ne décrivez pas ce que vous faites, faites-le. Et alors, évidemment, il y a des choses parfois tu es obligé de décrire parce que tu ne peux pas le jouer, mais si tu dois dire quelque chose, dis-le directement, genre interpelle le PNJ, qui est donc le MJ, interpelle le joueur. Si vous avez la chance, on va parler de chance maintenant, d'être dans la même pièce, saisis-lui l'épaule, le bras, pour le faire réagir, et d'un coup, bam, il se ressaisit, genre putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, il est en panique là, genre c'est chaud. Il va falloir que du coup, en face de lui, si toi, genre tu te fais saisir le poignet comme ça par quelqu'un qui est en train de jouer à fond, bah même si t'es pas hyper à l'aise dans la comédie, tu vas lui répondre direct. C'est pour moi humain, je pense, tu vois. Si vous êtes tous ok pour jouer, et donc ouais, n'hésitez pas à genre allez-y à fond si vous voulez faire de la comédie comme ça, et vous allez voir qu'à la fin, vous allez avoir eu l'impression d'avoir vécu un film, clairement. Ben, souvent, c'est. Vas-y. Je t'en prie. Bah, moi, quand je t'entends raconter ça, déjà, je suis passionné, je bouge pas. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi? C'est parce que ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est pour moi, j'ai l'impression de toucher à ton cœur de rôliste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois bien que c'est un moment qui t'a construit en tant que rôliste, et je sais que c'est un peu ce dont on veut parler sur cette chaîne aussi, de plein de façons différentes. On aborde de plein de choses, mais on veut toucher ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que ce loisir nous a donné un plaisir suffisant pour se dire mais c'est ça quoi, c'est ça que je veux refaire, je veux prendre du temps dans ma vie, faire des tables, rencontrer des gens qui ont cette envie-là, parce qu'on a touché à un truc. Donc toi, c'est cette expérience-là, et pour chacun d'entre nous, on aurait, je pense, une anecdote pas du tout identique, mais de ce genre-là à raconter, d'un moment où on a touché un moment de grâce, où autour de la table, il se passait un truc, où on s'est dit c'est ça, c'est puissant quoi. C'est à toi en tant que joueur et en tant que personnage, où tu as ces moments où le personnage et le joueur se rapprochent à un point que tu n'imaginais pas, etc. Et c'est des moments qui sont fous. Et notamment là, tu te dis, on passe par le corps, et c'est là que c'est archi fort. C'est-à-dire, en fait, c'est ton personnage qu'on touche, et c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis dans ton propre corps le fait d'être touché en tant que quelqu'un d'autre. Tu vois, t'es là genre, ouais, on touche James. Attends, mais c'est pas moi. Si, c'est moi. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est normal que tu sois. Quand je vivais le moment, moi j'étais dans mon personnage à 200%, quoi. Ah oui, c'est ça. Personne qui n'existait plus, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. J'étais juste dans mon rôle de commissaire de police, James. Et c'est tout, en fait. Et c'est juste. Il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait personne. On l'a juste fait pour nous. Ouais, bien sûr. On a surkiffé. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte pourquoi c'est une belle rencontre, toi, Pi aussi, c'est qu'il y a. Encore une fois, on tourne. Une vision commune, c'est ça que tu veux dire. En tournant autour du mot ambiance de différents angles, on se rend compte que finalement, vous étiez tous les deux faits pour faire de l'actual play. Et, immersif et. D'ambiance, quoi. C'est-à-dire où l'ambiance était le cœur du truc. C'est-à-dire, on va mettre des. Alors, moi, je suis particulièrement attaché à ça. Je suis content de pouvoir parler de ça. Moi, je fais pas mal de jeux what the fuck. De jeux un peu perchés, etc. Donc là, tu parlais par exemple du scénar de Noël qui était en mode il se passait des dingueries. C'est moi qui faisais jouer ce truc-là parce que
Et je considère que justement, on pourrait se dire, et du coup, il n'y a pas besoin d'ambiance, alors qu'au contraire, l'ambiance autour de la table, etc., est très importante. Et dans les premières saisons, Donjons et Jambon, qui sont quand même des saisons feel good, aventure, on va dire quand même, il y a quand même le souffle de l'épique derrière, mais quand même feel good, et ben le travail que tu faisais déjà à l'époque, enfin tout l'habillage et les costumes, et apportait vraiment quelque chose. Et plus récemment, dans L'Héritier, qui est, moi, j'ai une saison que je trouve, qui me gondole, et que je trouve géniale. Ben, en fait, on pourrait se dire, tu sais, c'est un peu comme on a tendance à dire, tu sais, les comédies, il n'y a pas de mise en scène, tu vois, il n'y a que dans les drames au cinéma, tu vois, c'est là qu'on voit la. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Genre, une bonne comédie, c'est ça. C'est ce qu'il y a de dur, hein. Genre, faire rire, c'est beaucoup plus dur. Hein. Tellement dur. Ah ouais, Et justement, enfin, on pouvait en parler, mais vous avez commencé par là et vous êtes aussi fort dans la grosse comédie qui tâche que dans l'horreur lourde et pesante et l'angoisse. Et ça, vraiment, que les mêmes personnes arrivent à maîtriser ce deux genres d'ambiance et d'univers qui sont très différents, comme on disait, mais dans lesquels vous avez les bons codes, quoi. Et c'est juste vous vous adaptez, c'est pas du tout les mêmes enjeux, donc c'est pas les mêmes questions et c'est pas les mêmes réponses qu'on apporte, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, le côté fun et drôle, c'était the challenge. Parce que t'es là, putain, là, il va falloir faire rire les gens. Je peux pas mettre des bruits poète, quoi. Je peux pas non plus partir dans le bruitage débile, mais il faut que je fasse quelque chose. Ouais, et du coup, il faut faire un truc minimaliste qui marche suffisamment, qui va appuyer ce que va faire le joueur. Parce que, évidemment, quand t'as un Shaitan Chips ou encore noix. C'est ça, lourd, des animaux. Voilà. Le zoo. Et du coup, ouais, pour moi, c'était un vrai défi parce que, certes, c'est marrant et on se poile bien, mais c'est pas mon expérience favorite. Moi, je sais pas pourquoi, je suis un amateur de ouf de tout ce qui fait peur et qui balance de l'adrénaline. J'adore les films d'horreur, j'adore aller dans des escape games d'horreur, des trucs, par attraction d'horreur, enfin tous ces trucs-là qui fait que ça va me faire sursauter et flipper. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Du coup, forcément, je transmets aussi dans les jeux de rôle, les trucs comme ça. Mais du coup, ouais, c'est pour en revenir au fait que le fun, le truc drôle ne nécessite pas d'ambiance. Bah si, à fond. C'est juste pour moi plus difficile à mettre en place, mais n'hésitez pas à le faire. Et je pourrais prendre comme exemple, et c'est pour moi là où c'est un mini kiff, c'est moi j'ai commencé le jeu de rôle avec Donjons et Dragons il y a beaucoup d'années maintenant. Et c'est un des seuls, hein, vraiment, quasi. Petit jeu indé, on vous mettra le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Acrostiche, ça dit ? C'est quoi le symbole ? Esperluette. Pardon. Et c'est bon, et vous verrez, c'est un petit truc. Voilà. Et en vrai, on est à la 5e édition. Oui, bah ils font ça en dessous. Laissez-le parler. Et en gros, j'ai eu donc mes premières expériences de jeu de rôle là-dessus, et je trouvais ça trop cool et tout, c'est bien et tout. Et puis à force de jouer, tu sais, ouais, mais du coup, ça a ses limites, c'est long, les combats c'est interminable, ce genre de truc et tout. Du coup, enfin moi, c'est là que je me suis arrêté et tout. Et à ce moment-là, Donjons et Jambon est arrivé. Je me suis remis dans le jeu de rôle à ce moment-là. Et du coup, à m'intéresser au fait que mais en fait il en existe plein des jeux de rôle. Ouais. Tu vois, genre je m'étais jamais renseigné, tu vois. Et du coup, j'ai découvert tout plein de jeux de rôle trop cool qui sont très différents et tout. Et je me suis dit, mais si j'allais revoir un peu Donjons et Dragons quand même. Édition 5 qui était sortie à ce moment-là, donc ça fait quoi, il quelques années. Et lancement d'une petite campagne et tout. Et là, on s'est dit, ok, est-ce que c'est possible de réussir le challenge entre les joueurs et le MJ de faire du Donjon et Dragon, donc qui pour moi est le jeu de rôle qui peut se rapprocher vénère d'un jeu de plateau, parce qu'il y a énormément de règles, parce que tu peux mettre une battle map avec des figurines, avec des trucs à la Warhammer, enfin tu peux faire de ouf. Donc jouer à ça dans un univers heroic fantasy qui est tellement deep as fuck que tu peux faire
tout et n'importe quoi. Hmm. Donc jouer des personnages là-dedans, jouer une histoire là-dedans, et avoir des moments où tu vas avoir tes personnages qui vont être en train de se spoiler parce qu'ils font les cons à la Donjon et Jambon, Hmm. mais aussi en train de chialer parce qu'ils Mm. vivent un moment ultra puissant, dont on parlait tout à l'heure. Tu vois. Mhm. Et dans ma campagne, j'ai réussi à le faire vivre. Et les joueurs enfin, en gros, on Ouais, était ça a marché, quoi. 5, 6, merde, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et Panda peut en témoigner parce qu'il fait partie Mhm. à ce moment-là, et je m'y attendais pas, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça va être stylé et tout, parce que ça faisait plusieurs années qu'on jouait sans être régulier, forcément, tu vois, mais ça faisait plusieurs années. Et je l'ai conditionné encore, tu vois. Genre, à ce moment-là, on avait repris avec les confinements, on s'est dit, ok, parce qu'à ce moment-là, on jouait, avant le confinement, on jouait à chaque fois autour d'une table. Et moi, je voulais pas le faire à distance, avec les caméras. J'arrivais pas à me dire, on va arriver à avoir, tu vois, le truc que j'aime, à savoir la proximité avec les joueurs Mhm. table. Enfin, tu vois, genre ça vous regardez ta caméra ou ton écran. Tu vois, je regarde ma caméra, donc vous me voyez, vous regardez directement. Mhm. Si je vous regarde vous, et ben vous me voyez plus, vous regardez. Tu vois. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Alors que on serait tous les 5 là, tous les 4 pardon, autour de la table. Et ben on serait tous en train de se regarder dans le blanc des yeux, en train de se Eh parler. oui. Et Eh juste oui. ça, c'est tellement fort quand tu veux balancer un truc puissant qui soit drôle ou Mhm. triste, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, on n'y arrivera pas. Et je me suis dit, bon, allez, ça fait chier, puis ça nous occupera un peu avec le confinement. Donc, je me suis dit, vas-y, on le tente, est-ce que ça vous chauffe? Voilà. Donc, ils étaient tous chauds. À ce moment, on a lancé le truc. Et du coup, on arrivait à jouer à une fréquence assez élevée, Soutenu. Ouais. voilà, à savoir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Mhm. Donc, ça, Mhm. c'est assez fort. Toute une soirée, tu vois, donc 4-5 heures à chaque fois. Et donc forcément, là, les joueurs se sont mis à jouer de plus en plus bien leur personnage. Parce que forcément, Ouais. plus tu joues quelque chose souvent, plus tu le fais bien. Mhm. C'est humain. Et du coup, à connaître parfaitement leur personnage, à tisser des liens avec les autres personnages, et du coup avoir un roleplay qui fonctionne bien, même si autour de la table, certains n'étaient pas très à l'aise avec ça. Et de semaine en semaine, on se rapproche d'un moment qui, moi, je sais dans le scénario, il va être chaud à vivre pour les joueurs. Et donc, on avance et je leur dis, ok, préparez-vous la semaine prochaine, demain, ça va être chaud, tu vois. Je l'ai hypé un peu, tu vois, je leur disais, ça va être tendu et tout, soyez présents. Alors attention aux effets d'annonce, parce qu'encore une fois, malheureusement, tu vois, le fait d'en parler, justement, ça peut changer leur ressenti. Mais C'est vrai. Enfin, je leur disais pas, non, je les chauffais pas là autant que je le faisais. Je le fais là. ok, Oui. Je leur mettais juste une petite phrase en disant, m'en voulez pas, m'en voulez pas. parce que ça va être lourd, tu vois, genre, attention. Mhm. Enfin, que des trucs comme ça. Prenez des mouchoirs, quoi. Arrive le moment, et bah, en gros, ils ont tous joué le truc, et ouais, ils étaient, enfin, tu vois, j'avais les caméras de tous mes joueurs devant moi, et tu sais, j'avais juste envie de tous les prendre dans mes bras. Tu sais. Mhm. Et parce que ouais, il y en a deux qui étaient genre ouais, avec les yeux brillants, je le voyais, tu vois, Ouais, ouais, ouais. les mains, Ému. tu vois, genre, les mains sur le visage Mhm. en mode putain, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on a vécu, tu vois. C'était fou. Et moi, tu vois, je suis ému à force d'en reparler, tu vois, de mettre Ouais, bien sûr. en mode putain, j'étais en train de décrire à ce moment-là et tout, putain, mais genre, je les voyais. Et j'avais mis une musique qui aidait de ouf aussi parce que Ouais. je pouvais préparer le truc. Et c'est là, pouah, genre, ok, genre, bah ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Et on a réussi à le vivre dans un Heroic Fantasy qui peut être à 1000 bornes Bien de ce sûr. qu'on a vécu là. Tu vois. Ouais, Ça ouais. devient ce que t'en fais, de toute façon. Donc, Exactement, donc pour Bah, moi, l'ambiance dans un jeu de rôle, c'est vraiment genre, on en revient à qu'est-ce que vous avez envie de vivre autour de la même table. Et si vous êtes tous à peu près d'accord, Mhm. vous allez réussir à aller vers là où vous avez envie d'aller, et vous allez à ce moment-là juste surkiffer et vous dire
ok, on rejoue demain, du coup. Mm. Ouais, c'est ça. L'autre sous-texte qui est assez important, et qui est un peu le résumé de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, c'est n'oubliez pas que nous avons 5 sens, et pas juste 2 ou 3. On n'a pas juste des C'est ça. oreilles, des yeux. On a aussi plein de choses. Et en fait, j'en reviens au toucher, parce que tu parlais tout à l'heure d'interagir directement physiquement avec les joueurs, quand c'est possible, dans les bonnes conditions. Il y a aussi les accessoires dont on n'a pas trop parlé, et parfois par des petits gris-gris, des petits props, des accessoires de cinéma aussi. Ouais, Le carrément. fait de manipuler une carte de visite avec le nom du sale type en face, ou ce genre de choses, déjà ça fait des souvenirs, des super souvenirs pour la partie. Moi je vais montrer des conneries que j'ai là, mais genre, Moi, j'avoue voilà, que quand j'ai tu fais jamais des fait, petits non. carnets, genre comme ça, qui sont symboliques, Ouais. tu les files à tes joueurs, et dedans il y a plein de conneries. Enfin, Ouais. c'est un autre niveau de diversion aussi, tu vois. Mais oui, Ouais. mais oui, parce qu'ils vont s'approprier les accessoires. Et ça va pas être juste de leurs notes, ça va être en 3D, tu vois. Genre, on a récupéré C'est le ça. carnet de machin. Et, oh putain, il est là. Genre, c'est- Ouais. Tu vois, Et- on parle de carnet, mais il y a des, tu vois, tu fais des petits badges pour tes potes, comme ça, c'est pour trop une bien. fausse fondation, tu fais des trucs Trop comme ça, et ça, enfin, ça apporte tellement parce qu'ils sont contents de pouvoir le mettre sur leur blouse, Bien tu sûr. vois. Et... Ouais. Et hop, ils se costument malgré eux. c'est ça. J'ai Et réussi. ça tient pas à grand chose, ça tient pas à grand chose, tu vois. On C'est parle ça, de ça, parfois tu mets une finalement. blouse blanche du labo de 6ème que t'avais encore, qui traînait dans un placard, et t'as un personnage, ça tient pas à grand chose. Exactement, c'est ça. Et Avec après, deux stylos, toujours 2 stylos, un rouge et un bleu. pour revenir, toujours, pour revenir sur le distanciel et le jeu, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés sur le Discord Tales of Pi, qui est donc un Discord où ça joue beaucoup, mine de rien. Oui. Et du coup, où ça joue beaucoup en distanciel, parce que le principe, c'est qu'on joue sur le Discord. Et c'est vrai que déjà, quand tu arrives, moi, je suis arrivé il y a 2 ans maintenant, un truc comme ça. Déjà, on t'apprend direct Watch Together, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui t'attrape, tu vois, t'es à l'entrée, toi, t'arrivais, tu regardes, on t'attrape. Sur la communauté. C'est ça. Et on te dit, genre, immédiatement, bon, bah, soit tu t'inscris à une table, soit tu viens faire jouer un scénar, tu vois. Mais en tout cas, très vite, il y a quelqu'un, je me rappelle moi, même pas qui l'a fait, tu vois, mais quelqu'un te dit, ouais, et tu sais quoi, viens. Alors, il y a aussi une autre culture qui est propre, je me mélange, mais je vais y arriver. Sur ce Discord, c'est aussi la culture du spec, d'aller écouter des parties c'est dans marrant, lesquelles ça. tu joues pas. C'est cool. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc assez spécial parce que du coup, tu arrives et moi, dès le début, on m'a dit ouais, alors moi j'étais là pour jouer et puis on m'a dit ouais, c'était Fitz, je crois, qui me dit bah, j'ai une table, viens et tout. Et puis il me dit bah, si tu veux regarder comment on joue ici, tu vas avoir une table. Tu demandes dans le chat gentiment et puis si tout le monde est ok, tu regardes la table. Et du coup, tu découvres que dès que tu entres dans une table justement pour spec, on te dit tiens, via le lien du Watch 2 si tu veux, tu vois, quand on voit qu'il y a un spec, tu vois. Parce que justement, même pour le spectateur qui vient là, on ne sait même pas s'il écoute vraiment ou pas, il ne fait pas partie de la partie directement, mais il vient écouter, bah on lui dit tiens, à Watch Together, il y a de la musique, vas-y, parce qu'en fait, la musique fait partie du truc. Et du coup, l'autre truc que tu peux faire en distanciel, c'est les images, qui n'est pas forcément nous les trucs qu'on utilise forcément le plus. Je pense pas moi, à Canard, qui me jetons pas mal. Mais c'est vrai que Parce des que fois. c'est un des outils, mais il y en a beaucoup qui l'exploitent. Hein, Voilà. donc, Et t'en as qui le font vachement bien, moi je trouve justement en distanciel. D'utiliser. Alors, moi je suis pas du tout. Pour revenir sur D&D, comment ça peut être joué, je suis pas du tout fan. Battle map, illustration vraiment à toutes les secondes, toutes les sauces, parce que tu as envie de montrer toutes les images de ton joli livre. C'est pas trop ma cam. Mais par contre, moi je me rappelle de parties où juste la personne avait choisi, tu vois, une illu par PNG important. Et il y avait un côté consensus autour de la table, pareil, en mode, bon, bah, on a tous la même image de ce gars-là, en fait. On voit tout ce qu'il sait, on voit tout ce qu'il a un regard mauvais, on voit tout. Et donc, bon, ça alors, peut créer il y a un côté fainéant, parce que aussi, c'est de la flemme de MJ de décrire, et en même temps, quand tu es en distanciel, que tu n'as pas les gestes, que tu n'as pas les intonations, etc., c'est vrai que coller une image de ton petit bois chelou qui est assez angoissant avec les arbres tordus, et ben tout de suite, ils ont tous la même vision, identique, et il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de lost in translation, et du coup, ça peut aider. Il y a cet esprit de faire corps aussi, d'avoir la même image. Moi, encore une fois, c'est pas un truc que j'utilise forcément, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, ok, on est tous sûrs de quoi on parle grâce à cette image, mine de rien, on se met un peu d'accord sur tout ça. Et ça, dans le côté contrat de table, ambiance de table, ça joue Ouais, bien dire, sûr. ok, on est sur la même longueur d'onde. Quand c'est tout le temps, moi, ça me saoule, mais des fois, c'est bien vu. Ça dépend des Ça joueurs. faut pas que ça aussi, vienne au de la final, hein. fainéantise, quoi. C'est pas de la Oui, fainéantise, ça je dépend pense, des joueurs. hein. Il y a des gens Il y a des joueurs qui ont une imagination plus plus visuelle, t'as raison. C'est ça, il y a des gens qui ne peuvent pas se projeter. Donc ça peut être aussi bien, Bien sûr. pour les gens de pouvoir réussir à s'immerger dans le JDR avec des images, quoi. Les fameuses scènes d'action où au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui dit ah, j'avais pas du tout vu la pièce comme ça. Je me sors par la fenêtre et tu lui fais
y a Il pas a combien de de- pattes, le machin, déjà? Attends, parce que là, je suis sur son Le truc, dos, c'est mais. c'est pas évident, quoi. Ouais. Ah oui, c'est une des limites Derrière, du. t'as un joueur qui te propose une question en te sortant du roleplay. Mais il faut pas le voir comme s'il a envie de niquer le truc. Je pense qu'il a juste Ah envie non. d'être sûr de bien comprendre et derrière, il va se remettre dedans, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Mais c'est rigolo, tu sais, des fois, tu te dis, ah, mais c'est bon, tout le monde a la même image. La scène se Oui, déroule c'est un ça. peu. La scène se déroule. T'as l'impression, toi, en tant que MJ, souvent plus de façon un peu fluide, t'as l'impression que ça va. C'est d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, je fais ça, il te fait. C'est une dinguerie, t'es pas du tout. Tu n'es pas là, en fait. Tu n'es pas dans cette pièce. C'est ça. Alors, on vous dit aussi d'impliquer le corps. Soyez pas débiles, allez pas vous mettre des coups de couteau ou des grosses baignes dans la gueule non plus. Ouais. C'est pas ce qu'on dit. Amis, Non, non, mais c'est vrai que le corporel, bon, ça implique tout ce qui est consentement, etc. On fait bien attention. Là, toi, il y avait un signe très simple. La personne qui tend la main, tu sais que c'est une forme de consentement qui est C'est une donnée. invitation. Voilà, c'est une invitation. Proposition Mais, de jeu. mais c'est vrai Ouais. que le corporel, de plein de façons, parce qu'on peut penser au corporel contact direct, mais même quand t'es L'attitude, en IRL, et même, j'ai envie de dire, t'es en audio, only, pas de cam et tout. Mais moi, si je m'énerve derrière mon micro, je suis comme ça, quoi. Tu vois, Bien sûr. parce qu'en fait, ça fait partie de l'expérience corporelle de Oui. se mettre dans ce que tu es en train de faire, quoi. Quand tu es énervé, De ce qu'on aime très jouer, énervé, encore une quoi. fois. Hein, mais c'est encore une fois, c'est ce que nous on aime jouer, mais on parle que pour nous. Oui, mais, non, mais si on veut aller de ce côté-là, c'est ça que je veux dire. Le corporel, Mhm. c'est pas limité à uniquement de l'interaction directe, du surjeu, etc. C'est-à-dire que Bien te sûr. mettre dans une position de tu veux être dominant, entre guillemets, avoir un ton un petit peu de. tu te Moi, mets je comme m'énerve. ça, Moi, je Voilà, m'énerve. ouais, c'est ça. Moi, tu me dis ça. Ou alors, au contraire, à l'inverse, tu veux te recroqueviller et tu parles un peu la voix basse, ben, fais-le Totalement. corporellement parce que ça t'aide. Totalement. Et toi, ça te met dans ton perso, ça te met dans ta scène. Et des détails comme ça. Moi, tu sais, je pense qu'on a un peu le même souvenir ému, Canard, des fois. Moi, je repense à Vida, le personnage qui jouait quand il avait joué notre FTD. Tu La sais. mère. Et ouais, exactement. Ouais. Et donc, qui joue un personnage très, très taiseux. Presque à un moment, on se demandait s'il se faisait chier dans la partie, etc. Donc, un FTD, c'est le format Force de Drama, donc on en fait beaucoup sur la chaîne. C'est un jeu de rôle sans MJ qui se joue avec des cartes, etc. Et ce personnage hyper discret avait fait une allusion tout au début de la partie au fait qu'il aimerait bien voir la mer. Donc c'est en plus un truc assez dramatique, c'est des personnages qui jouent le fait qu'ils sont en guerre, quand ils sont dans un pays en guerre, etc. et qu'il faut fuir en gros, quoi. Et vers la fin de la partie, à un moment justement, les gens demandent mais qu'est-ce qu'on fait, où on va? Et lui il arrive et il dit juste la mer comme ça. Et il le dit avec un ton, là j'arrive même pas à le reproduire. Justement, tu sentais que corporellement, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, il était dans le truc, tu vois. Et là, Et puis il y avait eu le temps aussi, on parle encore une fois de tempo, tempo de la réalisation qu'on pouvait dire a posteriori, mais aussi question de rythme. Et ça, c'est à la fois le meneur et les joueurs qui en sont tributaires, mais une simple variation dans la rapidité des propos ou dans comme tu disais, le volume aussi. Ça, c'est des tricks plutôt de meneur de MJ, mais on va pas parler de ça ce soir. Mais tout ça fait que il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir, même en cours de partie, pour corriger parce que les ruptures sont intéressantes aussi. Encore une fois, on disait les bougies, etc. Rallumer toutes les lumières en plein milieu de la partie, ça va créer quelque chose aussi, par exemple. Ah oui, oui. Ou les éteindre. Ça, faut le faire. Ou tu parlais d'une enceinte, et bah finalement, là, il y a une autre enceinte planquée derrière le canapé, et celle-là, elle hurle, et en fait, on s'attendait pas à ce qu'il y ait du bruit là-bas, Exactement. parce que la musique, elle vient d'ici, quoi. Donc, Bah ça c'est typiquement, on peut reparler de comment mettre l'ambiance sans forcément vouloir être à fond dans la comédie, hein, et dans le RP. Tu peux te faire bah, tu vois, il y a 2 semaines, on fait la campagne de mon frère dans Donjons et Dragons. On fait un combat et bah, toute la session ça a été le combat, tu vois. Mais on le savait et on était trop chaud, tu vois. Et du coup, on a très peu fait de RP, mais l'ambiance était là. Pourquoi? Parce que tu avais la musique, tu avais les bruitages qu'on n'attendait trop pas, qui nous a balancé, et j'en étais trop en bad, du coup, tu vois. donc une vraie tension continue sur l'affrontement. Malgré ça, on s'était mis une petite battle map, et on lançait nos dés, et on était trop chaud, en fait. Du coup, pour moi, c'était un peu genre, ouais, on était en train de jouer à un jeu de plateau plus, tu vois, avec une ambiance de ouf, et c'était cool aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, vraiment, si vous avez juste envie de vous faire kiffer, il y a un truc qui vraiment passe partout. Une petite enceinte portable ou juste les enceintes de votre PC portable, si vous avez rien d'autre, et vous mettez une petite musique, vous avez internet, ou même juste faites-vous kiffer, mettez la musique de votre film préféré parce que vous adorez le thème.
les joueurs ils vont kiffer, tu vois. Si ça correspond à l'histoire, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Et alors, j'allais dire un truc super intéressant, mais il vient de s'échapper. Super. Let's go. On adore. Non, j'allais dire, ah oui, yes, j'ai retrouvé. Pour faire plaisir à Neft, on va revenir au plan vite fait. Mais en fait, c'est drôle ce que tu viens de dire que, en fait, parfois même la narration n'a pas besoin de mots ni de dialogue, juste la musique et les actions des joueurs et donc de leurs personnages racontent déjà quelque chose et vont évoquer un tableau. Parfois au cinéma, il y a des scènes muettes, comme on dit, des scènes de bataille, des scènes de mouvement épique ou de suspense. T'as pas besoin de mots forcément, la narration vient par d'autres choses et effectivement l'histoire avance d'une manière ou d'une autre. Et donc on en vient à parler d'un jeu que nous on aime beaucoup, qu'on a déjà montré sur la chaîne, qui est un jeu silencieux dans le sens où tout se passe via messagerie téléphonique interposée, et c'est Alice is Missing. Et en fait il me semble que toi justement tu l'avais essayé aussi, t'étais venu jouer sur le Discord je crois une fois. Ouais, j'ai fait une partie, ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en avais pensé justement de ce mode de narration un peu différent de ce que tu pratiques d'habitude Du coup, c'est que des messages écrits qu'on s'envoie. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, j'avais surkiffé parce que à l'écrit, l'intention, elle est jamais ressentie pareil. Donc là, la ponctuation, comment tu vas, enfin, en gros, tout ce que tu vas écrire va être. Le rythme des messages, la taille des Les messages. silences, hein. Les silences. Les Quelqu'un silences. qui parle pas dans la conf pendant un long moment, tu le vois physiquement devant toi. C'est ça. Et donc ça, c'est hyper cool. Donc moi, j'ai l'expérience, enfin, c'est la première fois que je jouais. Genre, j'ai trouvé ça trop stylé. Je me souviens même, qu'à un moment dans la partie, j'ai demandé si je pouvais envoyer un vocal. Oui. Ouais. Parce C'était que ouf. dans l'urgence, ça allait plus vite genre, Mais oui. comme tu ferais avec ton smartphone, tu appuies sur le micro Ouais. et tu parles et tu vas pas écrire, tu vois. Et je me Les gars, il y a rappelle- quelqu'un derrière moi là. Oui, voilà, bah oui. Et j'avoue qu'à ce moment-là, c'était pas trop dans les règles, dans le truc. Mais à ce moment-là, je fais OK. Et alors, j'ai demandé quand même. J'ai demandé Ouais. quand même. Encore une fois, les règles chez nous, Ouais. c'est plutôt. Fais comme t'as envie. Par respect pour Bien sûr, Pour bien sûr. Le la respect, grande madame, le Manitou, respect. on peut le dire. Par respect pour la grande Manitou qui avait organisé cette partie. C'est ça. C'est vrai. Et ouais, donc j'ai balancé ce truc-là. Et bon, bah, c'était cool, tu vois. Parce que pour moi, ça faisait partie du truc. Et je me suis dit, mais bon, Mhm. si on m'avait dit non, je préfère pas, j'aurais pas fait, tu vois, c'est pas grave. Je veux pas Mhm. niquer Mais c'était logique et cohérent avec, bah, comme tu dis, l'empressement. Ouais. Mais du coup, ouais, par écrit, trop bien. Trop bien, les trucs, ça, du coup, c'est uniquement par écrit, c'est trop cool. Et ouais, je vous invite à essayer, ouais. Ouais, carrément. Bah, T'es pas Comment censé ça joue jouer bientôt à Kénar Peut-être. On m'a ok. T'es au courant des coulisses, toi Je suis au Ouais, courant, oui. Il se trouve que j'y suis peut-être aussi. Et c'est pour ça, oui. Et il se trouve que moi j'ai entendu parler d'un autre jeu sur Twitter là récemment, alors à confirmer, mais je crois qu'il se joue dans le noir et donc qui serait hyper inclusif Ah oui. pour les malvoyants, le jeu non-voyants, de Guillaume etc. Jantet, tu parles? C'est ça, Ouais, absolument. ça a l'air ouais. hyper intéressant. Et j'ai très envie de me connais pas pencher assez. dessus, ouais. Ça a l'air vraiment très cool parce que du coup, bah, tu te prives de certains sens et donc forcément tu décupes certains autres sens. Ouais. Et là, le toucher devient hyper intéressant, je pense, par exemple. Mais très très hâte d'expérimenter ce genre de choses parce que c'est hyper intéressant d'essayer de jouer autrement. Nous, on vous le dit souvent. Sur Alice Ouais, is vas-y, Missing, moi je Nef. vais juste rajouter un truc parce que je sais pas si on y Par reviendra, exemple, ouais. mais un truc tout bête et qui tue, genre qui est génial. Donc le jeu déjà, donc en termes d'immersion, là on peut en parler, le média qui change, donc non seulement t'es pas à l'oral, mais t'es à l'écrit, c'est-à-dire il y a deux changements, c'est-à-dire tu quittes un type de narration habituel, mais tu passes dans autre chose qui te permet d'autres créations, d'autres façons de faire, la ponctuation, le fait de s'interrompre, le fait de faire des messages courts, faire des messages longs, bref. Mais c'est un jeu qui se joue avec une BO. C'est-à-dire, Oui. il y a les parties, et moi j'en ai fait plusieurs, se jouent avec la même BO pour le coup, mais une BO qui va te racler les sentiments un peu. Quand Ah même, bah quoi. oui. Qui vient te chercher justement en mode, il n'y a que ça. Le son, c'est que ça. Ta BO, là pour le coup, c'est pas comme quand tu mets un fond sonore et que les gens parlent par-dessus, qui te met déjà une belle ambiance, mais là, tu n'as que ça comme stimulation, quoi.
Et T'es comme seul c'est avec ton des- téléphone, ouais. Exactement. Et du coup, ça peut être des chansons avec des voix, ce que tu fais pas trop en général dans une partie classique, parce que justement, tu veux que les voix, ça soit les vôtres, tu mets plutôt de l'instrumental, etc. Là, il y a un peu de voix qui viennent chercher justement des petits feelings un peu pointus, et on peut le dire sans spoiler, enfin, Alice is Missing, c'est un jeu qui va chercher du côté de la relation entre les personnages, donc on joue des jeunes, des jeunes dans une ville fictive Qui des cherche une États-Unis, copine. qui cherche une copine qui a disparu. Alice is Missing. Et donc, on est cette bande de potes qui est très liée adolescence, bande de potes. Donc, vous imaginez le genre de lien et le genre de complications aussi qu'il y a dedans. Et donc, la BO, elle va t'amener, et c'est une BO archi bien construite pour ça, par exemple. Oui, parce qu'elle n'est pas monotone. Il y a des vrais changements de ton, Exactement. d'ambiance. Exactement. En plus, le jeu fonctionne avec un timer. Donc, en plus, les musiques, quand tu as fait une ou deux parties, si tu sais que cette variation-là, tu te dis. ok, On va arrive dans à cette une autre phase-là, phase. c'est la merde. Ouais, Ouais, voilà. on est dans une autre phase, ça va partir en full couille, c'est sûr. Et donc, bref, c'est un jeu qui est archi intéressant pour plein de choses. Alors, il me semble qu'il y a une traduction en français qui va arriver, mais, Oui, c'est en cours. Ouais. mais le jeu peut s'approprier. Enfin, t'as pas besoin d'un niveau d'anglais archi fort. Et une partie se fait c'est 1h30 de jeu, et on va dire peut-être 1 heure de préparation, 2h30 de jeu, je dirais, pour être très très large. Et il se passe énormément de choses, quoi. Ouais, j'aime beaucoup le côté écrit parce que ça peut mettre une tension incroyable. Surtout quand tu utilises des canaux de discussion où tu vois un tel est en train d'écrire. T'es trop petit. Par exemple, Et- ouais. Et ça te et permet quand des on apartés, va les Écrire trucs que- aussi. Voilà, Oui, quand tu c'est t'arrêtes ça. d'écrire, typiquement, c'est hyper intriguant. Quand aussi tu Ouais. passes d'une conversation à l'autre, comme si vraiment tu enchaînais les salons privés et donc t'ouvrais des portes. Et en fait, non, tu refermes une porte. Non, c'est pas toi que je voulais le dire. Merde, et t'envoies au mauvais destinataire. Enfin, il y a vraiment des Ouais. trucs en jeu qui sont arrivés, mais incroyables. Ouais. Et il y a Et une moi, le seul frénésie, truc ouais, effectivement. qui me manque, même si on l'a fait en sorte pour la mise en scène du Alice is Missing qu'on a joué ce mois-ci sur la chaîne, où on a fait comme si c'était des écrans de téléphone, etc., pour accentuer l'immersion des spectateurs. Mais de notre côté, on jouait, on livre les secrets de fabrication, on jouait juste sur une application, quoi, mais sur un ordi, et on les a croppés, quoi, pour faire la forme d'un smartphone. Mais moi, mon rêve de Alice is Missing, c'est vraiment de le faire un jour comme c'est prévu dans les règles, quoi, c'est-à-dire En dans la physique, même dans un pièce, salon. sur téléphone, sur ton vrai WhatsApp, ton vrai téléphone que tu manipules tous les jours, Ouais. et du coup être dans un truc qui est encore plus justement incarné et personnel, quoi. Parce que ton téléphone, Bah. dans les objets personnels actuels, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est quand même archi fort. Le téléphone, t'as pas trop envie qu'on aille fouiller dedans, tu vois. Et en même temps, tu vois, il y a un truc hyper perturbant d'être assis dans un salon et personne se regarde et on est tous sur nos téléphones. Ben, je pense que ça Et crée c'est une génial. ambiance. Ouais. Et moi, je vais spoiler une des cartes du jeu parce qu'elle révèle rien de l'intrigue, mais elle rejoint bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Dans les possibilités d'Alice is Missing, à un moment donné, il peut y avoir une coupure de courant dans la ville. Oui. Et là, la carte vous dit quoi? Éteignez toutes les lumières. Ouais. Et donc, vous êtes dans le salon avec vos potes et tout le monde a juste la lumière de son téléphone qui éclaire son visage. Ouais. Et vous vous envoyez des trucs en mode putain, il n'y a plus de courant chez moi. Et toi, bah moi non plus. Non. Enfin, Ouais. c'est incroyable. La personne qui éteint la lumière alors que personne l'a vu se lever parce que tout le monde est sur son téléphone en train d'écrire à tout le monde. Oui. Et là, pouf, Ouais. tout s'éteint pour tout le monde au même moment. Je vous jure, c'est un effet, à mon avis, qui doit être incroyable. Ouais, moi j'ai trop hâte de faire ça. Et transition téléphone. Improbable, mais c'est Ring le ring. cas. Allô? Ça me fait penser qu'à Ten Candles, on en a pas parlé. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Ten Candles là, mais on peut en parler. C'est un jeu, justement, et on voulait en parler ce soir, des jeux qui incorporent leur propre mise en ambiance. Ten Oui. Candles, c'est un jeu qui se joue avec 10 bougies. Ça te Oui. dit d'être dans le noir. Tu vois, genre, à un moment, le Oui. jeu, il te laisse pas le choix. Là, quand tu Il fais te le dit de contrat, faire des enregistrements. C'est obligé d'avoir l'ambiance. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est le contrat du jeu. Quand tu proposes, on va y jouer, en fait, quand tu l'évoques avec des gens, limite, c'est les premiers trucs que tu te rends compte que ce contrat de table, tu le fais très vite, quoi. Parce que tu arrives, tu dis, bon, on va jouer à un jeu, il y a 10 bougies, en fait. Donc, il y a 10 bougies, on a que ça. Le contrat est assez clair. Et donc, dans cette cadence, il y a. Pourquoi je parle du téléphone? C'est parce qu'en fait, il y a cette idée des messages que tu enregistres sur ton téléphone, tu sais, que tu diffuses à la fin. Et ça, c'est pareil, c'est une méca assez intéressante. Parce que même si elle n'est pas partie prenante du jeu directement, l'ambiance que ça crée à la fin, ce moment-là, parce que les ambiances, c'est aussi ça, c'est créer des moments. Tu parlais tout à l'heure, ce moment où tu touches, où vous attrapez la main, où on éteint les bougies. Où la musique s'arrête. Évidemment, il faut avoir une ambiance globale de partie qui est très agréable. Et voilà. Mais ce qu'on cherche, et on le sait, mais comme au théâtre aussi, encore une fois, c'est des moments. Il y a des moments comme ça. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans un moment où la partie, elle est intense. C'est pas possible. Genre, le fait de s'accorder tous sur justement cette espèce Et puis de c'est pas fréquence intéressant, où- si t'as pas de contraste, tu peux pas ressentir justement Ouais, c'est ce sentiment qui justement change. Si t'es tellement habitué, t'es insensible au bout d'un moment et Ouais. l'effet ne marche plus. Exactement. Justement, Et du coup, dans la dans lumière, Ten bam, Candles, du coup, ça change.
Bah ouais, c'est ça. typiquement. Et dans Ted Gallo, ce moment-là, même s'il est entre guillemets pré-scénarisé, tu sais qu'il va arriver. Alors, déjà, en général, tu n'y penses pas, tu penses à Speedy qui est en train de tuer tout le monde. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand il arrive, ça refait toujours un truc incroyable où tu as un espèce de système de flashback sur la partie parce que ces messages ont été enregistrés avant la partie, personne ne savait ce qu'allait se passer pendant, et pourtant ils font écho à plein de choses qui Ils sont dans la hyper partie. cohérents. Bah ouais. Ils sont cohérents, ils renvoient à des moments. Finalement, tu te rends compte que dans la partie qu'on a fait, que personne, j'allais dire que vous pouvez aller voir en VOD, mais non, Mais non. qui a disparu. On a oublié d'activer la VOD. Speedy à la fin, dans le message dans son message qui justement dit en gros que le bateau est maudit, quoi. Genre, on a essayé de bénir le bateau et c'est pas passé. Et là, tu te dis, oh là là, mais en fait, il y avait tout est cohérent avec Tous les ingrédients, les graines étaient semées. Ouais, exactement. Et ça, c'est des jeux qui portent leur propre ambiance, tu vois. Et c'est vrai qu'on peut aller à l'opposé vers des jeux, on va dire. On va prendre l'exemple des D&D très traditionnels. Le but, c'est pas de cracher sur Donjons et Dragons comme ça, mais c'est l'idée que c'est un jeu qui ne se soucie pas trop de ça dans ses règles, alors que finalement, ça a des règles archi fournies, archi rédigées, et finalement ne parle que très peu d'une réalité méta de ce qui se passe autour et d'organisation de la table, etc. Ça te laisse ça Parce à que, ta propre liberté. À mon avis, justement, c'est une volonté de ne pas exclure les joueurs qui seraient pas à l'aise avec l'idée de faire de l'acting, du RP, d'incarner beaucoup. Et donc, En jouer. voilà pourquoi d'autres jeux le font mieux, quoi. Mais, Et du coup, de dire, bah, mettez-vous tous dans la même pièce, mettez de côté vos occupations autres que le jeu de rôle pour vous focus là-dessus. Enfin, je me souviens avoir lu ces trucs-là dans les règles, mais c'est vrai que c'est un petit paragraphe par rapport à mon table. Ah oui, c'est des bouquins, tu vois. Et c'est vrai que même et comme tu le dis, quand tu passes 3 heures à faire un combat, t'as pas beaucoup de temps pour faire du RP, de la relation et développer des sentiments. Mais encore une fois, le jeu de rôle, tu mets ce que tu cherches. Et voilà. On a envie, on adore faire ce truc-là. Dans ces cas-là, même si tu fais un combat, tu peux faire la description de ce que ton personnage est en train de faire. Bah et oui. entre deux coups de hache, tu peux dire un truc, tu vois. Et tu Ouais, peux même ressentir. Ouais, juste. Ouais. Du coup, ils mettent d'émotion, tu vois. Et on ne demande pas de jouer le fait que tu viens de te faire couper le bras, mais c'est juste que tu peux gueuler sur ton compagnon en fait qui vient de tomber inconscient. C'est ça. Et c'est là que tu vois que voilà, selon comment les joueurs prennent les règles aussi. Ouais. Comment tu vas les prendre. Mais ça, je pense qu'on fera. Je vois pas comment on pourra échapper à faire un mois sur les combats ou une forme de violence, on va y venir. Je pense que et c'est archi intéressant parce que moi, je trouve très peu de systèmes satisfaisants de combat. Parce qu'on prend souvent l'exemple des D, on dit bah, les combats durent des plombs, etc. En fait, tu remarqueras que les jeux qui intègrent du combat, même tu vois, Cthulhu l'appel de Cthulhu est un système que tout le monde aime beaucoup dans l'ensemble, que les gens apprécient plutôt jouer et qui en effet laisse pas mal de place au RP, etc. Mais quand tu arrives dans un combat dans Cthulhu, c'est l'enfer aussi. Enfin, tu vois, c'est que rendre un combat dynamique et vivant, alors que tu changes totalement le rythme de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu joues une scène de RP traditionnelle, voilà, vous êtes avec l'inspecteur dans le bureau et vous lui parlez, tu es au rythme de la vie quand tu parles. Tu vois, approximativement le rythme de la vraie vie, quoi. Tu lui parles, il te répond, tu lui parles, il te répond, tu parles. Et tu arrives dans un combat et là, chaque fraction de seconde devient démultipliée, et même si tu lui donnes des enjeux intéressants, etc., ça n'empêche que tu rentres dans une temporalité qui est plus du tout la tienne. Alors, tu vois, pour te répondre, moi j'ai envie de parler et de dire que, encore une fois, ça dépend de ce que tu cherches, parce que entre je veux du wargaming hyper simulationniste, je veux faire de la planification, bouger mes petites troupes, essayer de faire du jeu. Je me déplace à une vitesse de 1,50 m par seconde. Et moi, je veux vraiment être dans l'intensité et l'immédiateté du combat, et je veux tout de suite action, réaction, improvisation. C'est pas du tout le même jeu de rôle, mais les deux existent et il y a des publics pour les deux, tu vois. Donc, mais je suis d'accord, je suis pas du tout en train de condamner. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça crée cette dissonance entre ceux qui cherchent du RP et ceux qui cherchent ça, parce qu'il y a vraiment cette histoire de temporalité qui devient plus du tout la même, de rapport à la réalité qui devient très différent. Et à côté de ça, moi, un des jeux que je préfère faire jouer, c'est Luchadores, qui est un jeu indé français, dans lequel le combat, c'est archi central parce qu'on joue des catcheurs, quoi. Oui, mais encore une fois, à chaque partie, tu as de l'eau dans le vin et du vin dans l'eau. Donc après, c'est une question de quantité et de pourcentage de ce que tu aimes jouer et de ce que tes joueurs attendent. Ouais, de trouver cet équilibre-là, quoi. Je regarde le plan et je me dis qu'on a bien avancé en vrai. Mine de rien, on a quand même bien drifté autour. Mais un des trucs dont on n'a pas parlé, enfin pas en profondeur,
Vas-y, pardon, Arthur, je t'ai coupé. Non, je te demandais si on avait tout traité. Alors, je pense qu'on n'est pas loin, mais il y a un truc sur lequel, et je pense que ça pourrait en plus nous amener vers. Ça va sûrement nous faire ressortir. Oui, c'est la quelques autres dernière partie de discussions, cette petite mais ça va discussion. nous hein, emmener. ouais, ouais. C'est justement, on a parlé pas mal de la musique notamment. Je pense qu'on va peut-être rester un peu là-dessus, mais on n'a pas été dans le détail de justement quel genre de musique choisir, comment, où aller les chercher, etc. Et moi, je vais le réaborder par un angle. Un magicien ne donne jamais ses secrets. Non, non, faut pas donner ses secrets. Non, mais déjà, nous, on n'est pas magiciens, donc on pourra dire des trucs. Et, non, mais je voulais revenir par un angle que tu disais tout à l'heure, qui était faire du what the fuck, du feel good, en fait, c'est pas évident, faut que je me positionne différemment. Et j'ai envie de te dire, moi, ça m'a fait tilter tout de suite sur le fait que moi, quand j'en prépare, un des trucs qui est difficile, c'est que quand tu veux jouer un truc sombre dans une caverne ou dans un entrepôt ou je sais pas quoi, tu tapes warehouse, ambiance, déjà tu as un truc, tu vois, même si c'est pas exactement le truc que tu veux. Je veux dire, des gens qui préparent des ambiances d'horreur, des ambiances pesantes, des outils qui vont te permettre de, tu vois, le bruit des bois, bruit de la nature, t'en as plein. Et à côté de ça, quand tu cherches du what the fuck, tu tapes light ambiance, tu vois, et tu tombes sur des trucs, tu fais, bah, c'est nul, c'est pas du tout ça que je cherche. Et mais c'est vrai que donc du coup, en effet, comme notre loisir est quand même ce qu'il est en termes de popularité, c'est-à-dire pas le truc En le plus expansion. populaire du monde, mais quand même en grosse progression et puis qui a un certain âge, quoi. Genre, Ouais. tu trouves quand même beaucoup de ressources sur Internet, Et finalement. qui se professionnalise de plus en plus, parce que tu vois, le nombre d'actual play, on peut en parler. Tales of Pi, vous êtes des vétérans quasiment, mais aujourd'hui, quasiment tous les streamers qui aiment le jeu de rôle ont leur actual play. Ça va vite, hein. C'est clair. On n'a pas du tout parlé de ça, mais c'est vrai que ça se popularise de plus en plus. Et donc, il y a plein de propositions, c'est ça qui est cool. Imaginez, il y a une seule pizzeria dans votre ville, vous bouffez toujours les mêmes pizzas. S'il y en a 4 et que chacun peut choisir celle qu'il préfère, tout le monde est content, moi j'ai envie de dire. C'est clair. Ouais, on commande 4 pizzas. Et moi, je veux des lasagnes, bordel. Non, mais c'est vrai Il y que en a du coup, aussi, il y en a est-ce que aussi. toi, tu peux sans entrer dans les détails, etc., mais nous dire un peu comment tu composes tes trucs? Est-ce que tu vas plutôt chercher d'abord les bruitages, d'abord les musiques? Est-ce que tu as des façons de chercher, des façons, tu vois, ce côté-là? Ça a beaucoup évolué parce que déjà, tu as deux choses. Tu balances de la musique pour Internet ou pas? Problème de droit, tout ça. Ça, genre, tout d'un coup, tu fais zit, tu Ouais, refermes. on connaît un peu les bails maintenant qu'on stream. Euh, Admettons, on va dire privé, comme ça, c'est des conseils pour tout le monde. voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on a accès à tout. Ok. En gros, moi, ce que j'adore, c'est déjà quand vous préparez votre scénario. Donc, conseil pour le MJ, du coup, parce que c'est quand même lui qui met la musique. Quand vous préparez votre scénario, faites-le avec une musique qui vous inspire. Rien que ça, déjà, ça va être généralement un truc dans le mood de l'histoire que vous allez raconter. Ouais. Et après, quand tu vas du coup masteriser, ça devient très dur parce que tu vas multitasker plein de choses. Mm. Tu dois gérer ta musique, gérer ton histoire de tes trucs, mais il y a aussi le joueur qui t'a posé une question, il faut que tu une note parce qu'il y a un autre qui t'a envoyé un papier. Et est-ce qu'il s'amuse pendant ce temps-là? Est-ce que... oui. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses et pour moi, la musique doit être en soutien. Et c'est pas elle du coup qui est principale. Donc privilégiez toujours votre jeu, ce que vous racontez, l'histoire et les choses avec vos joueurs. Passez pas des plombes sur votre PC en train de chercher votre musique alors que les joueurs ils sont en train de vous attendre. Tu vois. Ça clairement faut pas le faire. Par contre, faites-le si vous avez besoin de le faire. Si les joueurs ils sont en train de se faire une session de RP de ouf. Tu vois. Et parfois, en tant que MJ, t'as pas besoin de parler parce que les joueurs ils sont en train de s'engueuler, ils sont en train de se réconforter. Ça, c'est génial. Ce moment où tu peux mettre les bras derrière la tête et les laisser s'engueuler comme ça, c'est génial. C'est ça. Et du coup, et là, tu sais, putain, ça tue. Let's go, tu vois. Genre, okay, et toi, tu deviens spectateur et justement, tu savoures, tu dis, pour une fois, je peux me mettre, moi, dans la salle et regarder ça comme tout le monde, et c'est génial. Ouais. Donc, trop bien. Et donc, à ce moment-là, essayez de trouver une bonne base de son d'ambiance. Et quand je dis son d'ambiance, le fameux Cryo Chamber marche bien parce qu'il mélange bruitage et musique dans leur même piste, tu vois. Et donc, ça, c'est cool. Donc en vrai, n'hésitez pas à vous prendre un truc qui vous... Ok, c'est cool, ça dure 1 heure, on le met en boucle et tout. Et si vous avez préparé une scène, genre le plot twist de la fin de votre histoire, ou un truc du genre comme ça, prenez la musique qui marchera vraiment à ce moment-là. Parce que les joueurs,
pendant 3 heures, ils auront entendu un même fond musical et ils auront mis dedans, tu vois, mais ils y auront pas fait attention. Juste, ça les aura mis, il y aurait eu quelque chose. Et ils ouvrent la porte et là, la musique change, tu vois. Et là, ça va prendre une dimension bien plus forte. Peu importe la musique. Et à ce moment-là, faites-vous plaisir. Enfin, je suis sûr que vous regardez des films. Allez chercher des musiques de films parce que les BO, elles sont incroyables et t'en as pour tous les styles. Mm. Et du coup, n'hésitez pas. Si vous êtes amateur de jeux vidéo, allez-y aussi parce que J'allais le dire, c'est une de tes bottes secrètes, ça aussi. Hein. C'est clair. de belle musique. Et moi, j'en utilise beaucoup parce que c'est toléré sur YouTube. Déjà, jeux ouais. vidéo. Et sinon, si vous avez des talents de compositeurs musicaux ou Let's Ah bah, go. des amis qui le font, alors là, évidemment, faites-le. Ça va être incroyable. Mais c'est encore autre chose. si votre papa dirige l'orchestre symphonique de Mulhouse, Voilà, c'est ça. Demandez-lui. appelez-nous, on est intéressés. Et ben, allez jouer dans la salle de concert et il vous fait la BO. Oh, direct. grave, sur scène, l'acoustique de Dinguerie. fou, quoi. Et moi, du coup, ça. C'est next level, ça. Hein. C'est genre, Ouais. t'imagines, Bah, enfin, moi, je pense que l'essor des du. cordes pendant que t'es en train de faire enfin, c'est ouf. Mais l'essor du loisir fera que je pense que ça se fera un jour. Tu vois, comme là, il y a les concerts de musique de jeux vidéo, c'est un truc qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans, tu vois, ça paraissait débile. Oui, c'est ça. Là, il y avait Alpha Cast au Grand Rex. Ça se trouve, bientôt, il fait venir un orchestre. C'est bon, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est clair. Bah, ils l'ont fait d'ailleurs dans Game of Thrones, ils ont fait de la musique en live. Alors, c'était pas un Oui. orchestre, Oui. ils ont fait de la musique en live. Et elle compose. Ouais. Donc, c'est vraiment du spectacle vivant, quoi. Donc, effectivement, avec les technologies d'aujourd'hui, les possibilités d'aujourd'hui, bah, même les hologrammes, il y a des possibilités infinies qui pourraient arriver dans les années qui viennent. On va rester à l'affût des nouveautés, quoi. Mais en tout cas, il y a déjà des petits tricks et qui sont vraiment très vieux, comme on vous dit, ça date du théâtre et des cordes, des poulies, des écrans, de la fumée, des miroirs. Ça tient à pas grand-chose, mais on évoque du feu et l'illusion fonctionne, en fait. C'est ça le principe. Et dans ce que tu as dit. J'aurais une question. Est-ce que tu penses que le fait d'utiliser des musiques très iconiques, très connues, est-ce que ça peut pas briser l'ambiance? Bonne question, Dulver. Très très bon point. Ça peut briser de ouf parce que y a des joueurs qui vont faire putain trop bien, je reconnais, c'est la musique de Mass Effect. Ouais, c'est ça. Et, tu vois, et du coup ça va Trop sortir. connoté. Alors, Voilà. Essayez d'aller chercher des musiques plus underground dans le film ou le jeu en question, Ouais. qui sont pas forcément connotées. Et du coup, le mec, s'il est hardcore player, peut-être qu'il va moins vite le reconnaître. Il va pas le dire, tu vois. Et s'il le reconnaît, il le dira peut-être plus tard, tu vois. Et généralement, c'est des musiques qui marchent mieux. J'ai moi jamais pris les thèmes de films ou de musique dans mes jeux de rôle ou dans les trucs Tales of Fic que j'ai pu faire. Ouais. Alors si, mais bon, c'est autre chose. Voilà, tu détournes, en fait. Tu prends un contre-pied, voilà. Mais moi, ça me fait penser à prendre la chose de l'autre côté. C'était un truc que je m'étais déjà noté dans un coin pendant que tu parlais. C'est qu'au contraire, moi, je connais des. Enfin, au contraire, c'est pas le contraire en fait. Mais tu peux avoir aussi un autre effet quand tu as justement une musique, tu as choisi une musique que tu apprécies et puis que tu sais mettre sur le bon twist, etc. Tu as des MJ, je pense notamment à Pia qui a fait. Qui a joué sur la chaîne, etc. Il a un peu des moves signatures. Il sort de certaines musiques et tu sais qu'en fait, ça va déclencher un certain type de séquence. Et en fait, au début, tu peux te dire c'est un peu gimmicky, c'est un peu. Est-ce que ça va pas un peu gâcher le truc? Et en fait, des fois, au contraire, c'est un peu comme le thème dans un film, tu vois. Ça revient et tu te dis waouh, mais en fait, ok, d'accord, on est dans ce mood, là, on est dans du sombre, on va partir dans les. Ça va être la scène épique, ça va être le machin. Et ça peut avoir un effet un peu cinématographique, quoi. Bien sûr. Parce que dans le jeu de rôle que je fais et dans celui de mon frère, il a fait la même chose. En gros, à la base, moi j'avais fait des musiques et il y a un moment une musique un peu badante que j'étais allé choper du film de Denis Darko. Oh, très bien. Ouais, badant aussi comme film. Et bah, à un moment, c'est un peu le bad pour les joueurs. Et on est dans Donjons et Dragons, hein, mais c'est juste que bah, ça fait un peu comme ça, tu vois. Et à un moment, c'est un peu le bad. Je balance cette musique. Donc, ok, putain, ça marque le truc et tout, voilà et tout. On rejoue et tout, et je me rends compte que on reparle du sujet qui les a fait bader à ce moment-là. Et je fais, tiens, mais je pourrais remettre la musique que j'avais mis la dernière fois, tu vois. Et genre, Traumatisme, PTSD. voilà. Et au fur et à mesure, ils étaient là.
Dès que je mettais la musique, je voyais là. Composé. Pavlov. Mais en vrai, ça crée dans l'ambiance de table, c'est fort. Oui. Qui a un thème un peu fort, sans forcément être le thème des Avengers. Et encore, super-héros, amusez-vous, tu vois. Ouais, tout le c'est monde- clair. Puis même dans les séries aujourd'hui, les personnages parfois ont des thèmes récurrents musicaux. Exactement. Et donc ça permet d'être signature. Le grand méchant, s'il intervient plusieurs fois et qu'à chaque fois il a sa petite musique derrière, Exactement. ça lui donne un charisme de fou. Et son arrivée, elle est oh putain, non, il est là. On entend la musique, c'est il est où? Il est où? Ouais. Et Donc- puis c'est aussi une façon de donner de l'info aux joueurs. Vas-y, pardon. Non, je disais, ouais, la musique récurrente, n'hésitez pas, ça peut créer un thème pour votre jeu, ou une campagne, si c'est. Alors, évidemment, ça se prête plus. Pour un si lieu ou pour un personnage, ouais. que vous allez marquer du coup les joueurs parce que vous allez dire putain, là on joue et là c'est l'intrigue. Genre, putain, il se passe quelque chose là. Genre, c'est le thème que je connais, tu vois. Genre, ça y est, je connais cette musique et je l'aime pas parce que généralement il se passe. Donc, Et- pareil, à l'inverse, quand un joueur est en train de jouer la comédie, parce qu'il s'adresse à des PNJ ou qu'il s'adresse à un autre joueur, si vous arrivez à changer subtilement la zik, pour appuyer son propos, alors là, Ça, quel plaisir. franchement, Bah, c'est ces petits moments de magie, comme tu disais, où tout s'aligne, les planètes s'alignent, il y a une harmonie. je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière, où je joue un nain clair, qui est du coup très dans la protection et la bienveillance. Et à un moment, on libère des prisonniers, et il y a une trentaine de personnes. Et sur les 30 personnes, les 2 tiers, c'est des personnes qui ne savent pas se battre, qui sont dans un âge avancé, qui sont pour la plupart malades et qui sont au bord de crever parce que ça fait des mois qu'ils sont retenus prisonniers, qu'ils ne mangent pas. Et voilà. Donc c'est la merde et tout. Et il se trouve que à ce moment-là, ce qu'il a instauré, lui, dans son univers, c'est que donc il y a énormément de races différentes dans Donjons et Dragons. Donc des nains, des elfes, mais aussi des elfes noirs, des gobelins, enfin tu vois. Et dans le monde entier, il a créé du coup des espèces de régions. Et il y a un racisme latent qui fait que quand tu vas dans une région et que tu n'es pas une race qui vient de cette région, tu es mal regardé, tu vois. Et, d'ailleurs, il nous en avait parlé au début du jeu de rôle en disant est-ce que ça vous dérange qu'il y ait ce racisme du coup justement entre les races et tout. Et donc là, les prisonniers qui avaient été pris de toute région, ils se retrouvent dehors parce qu'on a en gros défoncé et cassé la gueule de leurs geôliers. Et du coup, ils commençaient à se chauffer parce que du coup, de base, ils s'aiment pas parce que le gobelin, il va taper la gueule de l'humain, tu vois. Mais sans forcément, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'armes, tu vois. Et donc là, on a commencé à essayer de les calmer. Et j'ai pris les personnes qui étaient justement un peu faibles. Et comme moi, j'ai des pouvoirs de guérisseur, j'ai utilisé les pouvoirs qui me restaient pour guérir ces personnes-là. Et je l'ai fait du coup en me disant, ok, bah, du coup, je vais réunir les personnes qui veulent bien me suivre. Et je vais leur dire, ok, bah, venez autour de moi, formez un cercle. Et moi, je vais m'asseoir au milieu en tailleur. Et je vais brûler un cierge. Et en gros, là, je leur ai dit, voilà, accueillez cette bénédiction de Sélouné, donc la prêtresse que mon nain prie. Et donc, j'ai sorti 2-3 phrases comme ça, à l'impro. Et du coup, moi, quand j'improvise, je suis jamais très à l'aise, tu vois, parce que j'ai envie de faire bien, et voilà. Qu'il est modeste. Et du coup, au moment où je fais ça, euh, en tant que MJ, là, il joue des personnages qui sont. Enfin, tu vois, il y a rien d'important. Du coup, à ce moment-là, il me répond pas et tout comme ça parce qu'il me laisse faire, tu vois. Et moi, il me laisse faire, donc moi, je dis voilà, les trucs de mon personnage. Et il change la zik. Il a mis une musique simple, tu vois, qui était pas, enfin, qui était cool, Pas tu vois, connoté. qui était pas connotée, voilà. Et là, il change la zik avec une musique. Alors, il le sait pas forcément, mais il y a une musique, une BO de film qui me touche de ouf. C'est L'homme qui m'enverrait à l'oreille des chevaux. Vous allez voir ce film si vous l'avez pas vu. C'est très touchant et très beau comme film. Et c'est une musique donc qui c'est quelques notes de piano très justes, très appuyées. Et du coup, au moment où il l'a balancé, moi ça m'a pris à la gorge d'un coup.
Tu vois. C'est la musique, tu vois, qui m'a fait. Ouais, ouais. Qu'avant, j'arrivais à parler, tu vois. Et là, d'un coup, j'ai. Ouais, ok, tu vois. C'est Ouais. c'est ouf. Et du coup, ouais, il a réussi à appuyer mon propos avec une musique et c'était trop beau. Et pourtant, bah, on était juste 5 autour de la table, tu vois. Mais et ça, c'est un souvenir que je garderai à vie, tu vois. Donc, c'est trop bien. La musique, c'est vraiment l'art qui touche le plus à ça. Enfin, c'est aussi ça, la puissance de la musique, c'est aussi ça. C'est que tu le sais très bien que quand dans un film, en général, tu as envie de chialer, c'est pas que ce qui est filmé, quoi. C'est souvent la musique. Et tu as même des musiques, des fois, où tu as un peu les larmes aux yeux et tu fais, mais je trouve pas cette scène triste. Vous m'avez tiré ces larmes, vous me les avez mis au bord des yeux de force, tu vois. Mais c'est La là musique où. a une puissance sur ça, sur les émotions et sur le fait de mobiliser les affects, qui est vraiment archi puissant, quoi. Ouais, Mm. c'est clair. Mais justement, encore une fois, le jeu de rôle, c'est l'art total parce que t'empruntes à tellement de trucs au cinéma, au théâtre, comme on l'a dit, au spectacle de rue, au spectacle vivant, mais en même temps aussi à l'illustration quand t'as besoin. Euh, c'est vraiment une cuisine. Tu fais ce que tu veux avec les ingrédients et tu y mets ce que tu veux. Et ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on a accès à tellement de sons, de musique. Aujourd'hui, tu veux des bruitages gratos, t'en as une pelletée. Alors, ils sont pas excellents, mais il y a de quoi faire déjà pour un début. Aujourd'hui, c'est ouf la quantité de trucs qu'il y a sur Internet, hein. Et il y a 10 ans, C'est on ça. en trouvait moins. C'est ça. Merci à tous ces gens qui font beaucoup. Ouais. Mais, Parce que voilà, vous n'êtes pas les seuls à chercher ça. Donc, quelqu'un l'a forcément créé ou y a pensé avant. Donc, voilà. Et pour répondre à la question de Vorace, est-ce que le fait d'intervenir autant sur l'ambiance, la musique, l'éclairage, etc., ne transforme pas le MJ, qui est un joueur, en réalisateur et ne le sort pas du jeu? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mettez tout ça en second plan et Oui. privilégiez votre table, l'interaction avec vos joueurs, le RP si vous voulez le faire. Et si vous voyez que vous avez le temps, parce que vous l'avez préparé ou autre, mettre une bougie, de mettre la bonne musique sur votre enceinte, faites-le. Mais il faut pas que ça vous prenne plus de temps que le jeu. Parce que c'est ça ça. qui va être retenu, c'est bah ouais, ce que le joueur est en train de faire, et c'est trop stylé, et pas ouais, il y avait une musique cool, tu vois, mais derrière il s'est rien passé, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais pour répondre à Voraz sur l'autre versant, moi je dirais, pour compléter ça, c'est le MJ étant un joueur comme les autres, et nous on insiste beaucoup là-dessus ici, parce Oui. qu'on parle même beaucoup de jeux sans meneur, etc. Mhm. Mais Ou tous meneurs. le meneur étant un joueur comme les autres, ça va aussi le porter. Moi je sais Bien qu'en tant sûr. que meneur, avoir la bonne musique, avoir le bon truc, ça te permet aussi toi de te... Ah, Déjà, bon. ça fait que les silences sont plus des silences. Alors que quand Déjà. tu es MJ, tu sais que tu peux avoir une hésitation, machin. Ne serait-ce que ça, t'hésites, il y a une musique encore, il y a quelque chose qui porte Et puis le la rythme, continuité. te laisser voilà, ton rythme vocal même te déblatérer au rythme de la musique et de ses ruptures, c'est incroyable l'outil. Et parfois, encore une fois, t'as rien prévu, mais à l'instant T, la musique, elle a la rupture, le break qu'il faut, et c'est magique, c'est vraiment magique. Il y a la sensation. Ouais. Ça- Et dites-vous qu'il y a toujours un moment magique, comme si tu l'avais prévu, si tu avais voulu faire Ouais. tu aurais réussi, Ouais. qui va t'aider. C'est C'est ça. assez fou, mais C'est clair, c'est clair. Il y a des musiques qui sont incroyables pour ça, où tu as des coupures ou des silences qui se passent à des moments. Et Mais pour ça me fait terminer penser très à un rapidement aussi sur ce que disait Vorace, faut pas oublier que effectivement, ce soir, on vous a beaucoup parlé d'à quel point Kénard peut se permettre de s'investir dans ces domaines-là parce qu'il n'est pas le meneur de la chaîne Tales of Pi. Eh oui. Encore une fois, ils sont deux, ils ont l'avantage d'être deux et de pouvoir se répartir le boulot. Donc si jamais vous voulez faire des parties avec beaucoup d'immersion, beaucoup d'ambiance, peut-être que ça vaut le coup de demander de l'aide et de vous faire assister. Hein. Nous, on l'a déjà fait sur la chaîne, par exemple. Ouais, on d'avoir continuera de le Murphy en faire parce que c'est mieux. Parfois, on en a besoin. soyez deux ou voire trois, soit si vous êtes tout seul, moi quand je fais mon jeu de rôle tout seul, vous préparez vos petites playlists Watch Together, justement, C'est ça. à distance. Sponsorisé, Avec- hein, Faites-vous des catégories. live. Ouais, Appelez-nous Watch Together Yes. aussi. Hein. Rien que ça, faites-vous des catégories de playlists, stress, aventure, C'est ça. calme, prière, je sais pas quoi, tu vois. Et comme ça vous aide à aller vite, prendre la bonne musique quand vous sentez que le moment est là. Et c'est tout. Et une fois que t'as cliqué, tu t'en occupes plus, tu vois. C'est Et cool. derrière, ça fait le taf, tu vois. C'est là que tu rends compte que les bons Il n'y a pas conseils. forcément besoin de bruitage, il n'y a pas forcément besoin de C'est ça. lumière ou trucs comme ça. Juste un petit fond Mm. musical. Et juste racontez-vous des histoires. Juste Ouais. mettre au mot ça, quoi. Bah, c'est rigolo, les bons conseils sortent à la fin des lives, ça arrive souvent. Enfin, là, je trouve que C'est ça. cette idée de trier bien vos playlists, c'est un truc que nous on fait aussi, mais qu'on pense pas à dire. Et en fait, le dire, c'est
essentiel pour les gens qui viennent regarder ce live et qui se disent bah justement moi je veux un peu des tips, des trucs pratiques. Faire tes playlists en effet, voilà, stress, chill, voyage, et les avoir prêtes, c'est en effet un moyen de poser un peu le cerveau et de te dire oui en effet en partie j'ai pas que ça à m'occuper, mais en fait finalement ça va me prendre très peu d'espace quoi. Exactement. Et donc à mon avis on n'est pas loin de la conclusion, mais il y a un truc que Mais c'est ça, c'est bien, conclure par les petits conseils. Moi, j'aime bien. Moi, j'avais une référence que je voulais balancer. Bah, vas-y, Neft. Vas-y. Bah, il y a un truc moi que je voudrais mentionner parce que tu seras trop toi modeste pour le faire ou alors tu n'y as peut-être juste pas pensé, mais Canard a animé moi un des trucs qui m'a fait rester sur Tales of Pi, un gros projet qui était vachement à cœur, c'est ce que tu avais monté avec l'Arche, donc qui était une campagne West Marches. Donc une campagne West Marches, ça veut dire il n'y a pas qu'une seule table de joueurs. Il y a 15 ou 20 joueurs impliqués dans un projet et c'est des tables qui tournent au fur et à mesure et on construit un univers très très large. Donc c'est vraiment une façon de faire du jeu de rôle très spécifique. Et toi, tu avais monté une giga table West Marches Un sur bassin. le jeu, Un voilà, bassin de. sur le jeu Mutant Year Zero, donc un jeu où on joue des mutants dans un univers post-apo. Et tu avais un gimmick musical et d'ambiance qui était incroyable. C'est qu'en fait, il y avait un générique de début. Et à chaque fois, tu mettais la même musique et les sessions s'ouvraient comme ça. Et en fait, ça faisait un truc incroyable parce que c'était quand même quelque chose d'un peu divers, un peu dissipé parce qu'on était Feuilletonnant, beaucoup. feuilletonnant. On avait Ouais. envie. Et puis on avait, tu sais, on était très impliqués, puis on avait une envie comme ça d'en parler un peu en méta parce que l'univers était tellement incroyable avec ces 20 persos qui évoluaient, tu sais, on était en train d'en parler. Et en fait, quand tu voulais lancer ta session, il te suffisait de faire ça et tu avais un silence archi religieux qui se faisait, tu vois, parce que c'était le générique, le début de l'épisode. Et toi, t'accompagnais ça en narration de façon. Je me rappelle que tu utilisais même du langage de réal, ce qui était assez cool, c'est-à-dire le plan est en train de monter, vous voyez ceci, vous voyez cela, et tu étais dans un truc de générique et de plan générique. Et ça, pareil, dans les trucs qui reviennent, dans cette idée qu'un truc qui revient et qui est. Les rituels, des choses comme ça, tu veux dire? Voilà. Ouais, et qu'en fait, ça peut être en effet gênant, il faut mesurer à quel point ça peut être, mais ça peut aussi être génial. Ah, gênant, génial, c'est pas si loin. Donc, tout est question de mesure, encore une fois, essayez, hein, vous corrigerez après, mais essayez en tout cas. Ça se tente, quoi, c'est des trucs intéressants. Voilà, moi je voulais dire ça, et toi, tu avais un autre truc à dire. Alors, ben, moi, en fait, je voudrais parler de quelqu'un parce que justement, depuis tout à l'heure, on parle de gens qui se donnent du mal pour créer des ambiances. Akena en fait partie. Mais on a la chance aussi d'avoir en France quelqu'un qu'on verra sûrement un de ces jours sur la chaîne, je pense, qui est compositeur. Donc, il compose à la fois des musiques, des ambiances et des bandes-son. C'est très différent, mais vous verrez la subtilité. Parfois, c'est juste des voix, des bruitages. Parfois, c'est de la musique. Parfois, c'est les deux. C'est Michael Gelfi. Il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler. Je vous invite à vous renseigner sur ce monsieur, ce jeune homme. Donc Gelfi, G-H-E-L-F-I, si je dis pas de bêtises. Vous le trouvez sur YouTube et sur Bandcamp et sur plein d'autres supports. Il a fait absolument tout. Vous voulez des musiques de Colisée et de jeux du cirque, il les a. Des pirates, il les a. Une taverne, il les a. La forêt avec des champignons dégueux, il les a. Voilà, donc allez fouiller là-dedans. Vous aurez beaucoup d'ambiance pour vos parties privées. Alors, effectivement, vous ne pourrez pas le diffuser sur Internet, c'est pas libre de droit, mais il les vend, donc ça ne va pas être non plus très très cher. Donc voilà, allez visiter les playlists de ce cher Michael. Je vous y invite. Voilà. Bah, Kénard, qu'est-ce que tu pourrais encore donner comme savoir ou comme petits tips à nos chers viewers? Si vous avez des questions. C'est vrai, on va prendre des questions du chat s'il y en a, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, que ce soit à nous, à Kénard, à tout le monde? Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai pas dit? Non. Ton numéro de téléphone. Retour, hein. Mais il impacte assez peu l'ambiance de JDR. Mais... Il fait des gros plans même en live, c'est incroyable. Ah oui, c'est la rediff qui n'est pas sur la chaîne parce que du coup on a oublié d'enregistrer. Hihi. Kénard nous faisait des gros plans pendant le live. Oui. C'était trop bien. Mais franchement, moi en noir et blanc fantôme, c'était génial. C'était la raison principale pour laquelle j'étais dégoûté qu'on ait oublié d'enregistrer. Parce que moi, pendant la partie, je pouvais pas les voir parce que j'étais me jeu. Et donc, j'étais archi concentré sur tout ce qu'il y avait à gérer. En plus, le truc à 10 joueurs, c'était un peu... Alors, beaucoup de trolls dans les questions. Comment fais-tu pour être si soyeux? Après, si tu peux nous répondre, après... C'est l'alimentation. Avant tout, je pense que c'est une bonne alimentation. Bien sûr, oui, tout à fait. Et un peu de sport. Voilà. Et du jeu de rôle fréquemment. Évidemment. Bah écoutez, Faites du jeu de rôle.
Faites Oui, du jeu de rôle et faites-le bien et essayez, expérimentez. Même si vous vous ratez, c'est pas grave. Encore une fois, il y a que ceux qui ne tentent rien qui n'échouent jamais. Voilà, ouais. c'est Du tout. coup, Et on peut... vous trouverez bien votre style et ce qui vous plaît en essayant, en bricolant, jusqu'à. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on vient forgeron. Vous serez de plus en plus à l'aise. Et la question de Vorazon tout à l'heure, plus on pratique, moins on y pense à ces Oui. effets-là. On les intègre et ça devient automatique. C'est des routines, c'est des choses que vous mettez en place et vous y pensez même plus. Vous pensez plus à savoir comment ouvrir une porte, ça se fait automatiquement. Bah là, c'est pareil. C'est ça. Moi, je laisse toutes les pensées, mais c'est chacun son école. Toi, tu as un chat. Ouais, bah oui, déjà. Non, là, moi, j'aimerais bien, du coup, vu qu'on s'avance vers la conclusion, de dire déjà, allez regarder les vidéos Tales of Pi. Nous, Déjà. c'est de là qu'on vient, c'est quelque chose qui nous tient très fort au Kokoro. Et allez-y, parce qu'il y a des... si vous n'avez pas tout vu, il y a des super moments à passer. Si vous avez tout vu, il y a des super moments à repasser, à revoir. Des choses, vous allez découvrir non seulement Pia et Kenard, mais un ensemble de joueurs et un C'est vrai, casting c'est qui vrai. fait des choses très diverses. Vous allez rigoler, vous allez chialer, vous allez Mm. avoir peur, etc. Allez-y si vous ne connaissez pas par cœur. Et ceux qui connaissent par cœur, bah, vous savez pourquoi on dit ça. Et d'un autre côté, parler du Discord Tales of Pi, duquel on vient nous aussi. Si vous cherchez des gens pour jouer en distanciel ou pour continuer à prolonger ce genre de discussion, ce genre de questionnement, parce que nous, c'est pas pour rien qu'on est un peu une émanation. Alors, on a pris notre envol, nos ailes, notre propre DA, nos propres envies aussi, mais on vient quand même d'un endroit où on se rend compte, où les rencontres sont propices justement pour les gens qui ont envie de jouer comme ça, quoi. Mm. Et donc, si vous cherchez des tables, n'hésitez pas. Si vous cherchez à vous initier, parce qu'il y a des gens qui suivent ça avant de se lancer, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de prolonger ce genre de discussion et de les lancer, c'est un endroit où on lance régulièrement des ateliers justement pour peaufiner un scénario. On trouve des conseils facilement, etc. On Donc, teste des n'hésitez pas à nouveaux venir. jeux, etc. C'est un lieu d'expérimentation, c'est un labo super sympa. Ouais. Voilà, et vous avez notre Discord aussi, si vous voulez, dans les liens. Si vous voulez venir faire un tour et parler avec nous aussi directement, enfin, les deux sont des super endroits pour découvrir le jeu de rôle. Et vraiment, n'hésitez pas, nous, on ne regrettera jamais de s'être rencontrés là-bas et d'avoir fondé cette chaîne C'est ça. en partant de ça. Bah, bravo. Bah, Kenard, merci pour ton temps. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. Merci C'était vraiment beaucoup. super cool. Plaisir. Voilà, comme on vous a dit, allez parcourir la chaîne Tales of Pi. Vous allez avoir, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, de l'horreur, du drame, de l'angoisse, mais aussi du gros délire et de la poilade. Voilà, servez-vous. C'est gratuit, profitez-en. Ouais, carrément. Faites-vous plaisir. Moi, c'est Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à les soutenir aussi, parce que justement, voilà, encore une fois, toute la chaîne est gratuite et mise à disposition. Donc n'hésitez pas à soutenir les créateurs, c'est important, on le rappelle jamais assez. Et encore plus dans ces temps de crise, donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, donc n'hésitez pas à vous faire kiffer et c'est pour moi une façon aussi de faire découvrir à des potes. J'ai plein de potes qui aimeraient découvrir et que j'ai pas encore fait jouer et si j'arrive à le faire, je pense que ce serait drôle. Des potes de longue date qui parlent, tu vois, du projet Tales of Pi et ce serait cool de faire un petit jeu de rôle et tout, qui n'ont jamais joué, tu vois. Ouais, mais Je suis sûr qu'ils seraient à fond dedans parce que si je leur dis Mais bien sûr, de faire ça et let's go, tu vois. Et juste, tout est une question de référence, comme tu disais. si je sortais la boîte d'un jeu de plateau pour le faire la soirée, tu vois, c'est pareil, c'est une C'est activité ça. stylée entre potes et C'est juste ça. prenez-vous à jouer des personnages que vous avez envie de jouer et voilà, la plupart de nous on n'est pas comédiens donc Non. il y aura forcément vous allez forcément mettre du vous dans le personnage inconsciemment. Mais du coup, ça va vous aider à le jouer et du coup à attraper la main de votre camarade en face de vous qui est en train. Ou avoir une vraie goutte de sueur qui coule legit sur le front. Ouais. À ce moment-là, on était enfermés, je crois qu'on était au plein mois de juin, enfermés dans un appart, il faisait assez chaud. J'étais avec un pull pendant toute la soirée, tu vois, parce que j'avais froid. Tellement j'étais en train de bader. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui fait que vous allez kiffer et donc laissez-vous aller et juste expérimenter les choses et si vous êtes sans compagnon de jeu, allez sur le Discord Tales of Pi, c'est incroyable le nombre de gens qui sont chauds pour faire des parties, donc c'est beau de voir ça. Allez-y, les yeux fermés. Mais c'est une très très belle conclusion pour ce premier live, ce premier talk sur la chaîne officielle de l'appel. Même si on le rappelle, je vais faire point d'exclamation talk dans le chat d'ailleurs pour ceux qui voudraient les retrouver, c'est pas du tout notre premier talk, c'est le premier Non. sur la chaîne.
Mais n'hésitez pas, on a déjà abordé 5 ou 6 sujets sous ce format-là. Et si vous avez bien aimé ce côté de discussion autour du jeu de rôle, on a parlé d'autres thèmes. Donc ce soir, c'était l'ambiance. On a déjà évoqué la mort, on a évoqué les personnages féminins, qu'est-ce que ça implique. On a parlé justement faire des jeux sans MJ. Si ça vous questionne, vous n'en avez jamais fait et que vous avez envie de vous renseigner, jouer, faire de la narration partagée. Donc avoir une place moins importante pour le MJ en tout cas. C'est des thèmes qu'on a abordés, sur lesquels on a eu des discussions, comme ce soir, un peu Avec plein d'invités, un peu libre, passionnant. voilà. Et avec un Passionnant. invité à chaque fois. Et le mois prochain, on peut déjà vous dire qu'on aura un invité aussi. Alors, on peut déjà vous dire aussi que le mois prochain, on approche des 1 an de la chaîne, là, donc on est sûrement en train de préparer des petits trucs. Il y aura peut-être mon anniversaire. C'est quoi le thème? Déjà, maintenant, vous avez des images, des visages. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont le mérite d'exister. Moi, j'ai la particularité d'être en 2D et de ne pas bouger pendant que je parle. Hein. Je sais, c'est assez impressionnant. Très stable. Le fax en début de chaque épisode, c'est fabuleux. La mèche toujours bien devant le nez. Oui. Ouais, incroyablement Oui, bien. oui, elle ne bien bouge placé. pas, elle est bien laquée, cette mèche. Voilà. Le mois prochain, c'est la Chandeleur. Oui, mais pas que. Vraiment plein de surprises pour ce mois de février parce qu'il y a un anniversaire, il y a la fête des amoureux et on C'est s'aime ça. tous très fort, nous ici aussi. Voilà. Il y a plein de choses qui vont venir. En vrai, Mais en gros, on va teaser le thème du mois. ouais, je pense qu'on peut le faire. teaser, justement, tu l'as bien fait, je pense. On va Voilà, pas on trop s'arrête dire là. ce que On c'est, s'arrête mais là, il y aura on un live le 14 février et c'est pas pour rien. Pas que. Voilà. Mais, Il y on aura un va live le 14 parler de ce février. qu'on vient de dire, d'interaction entre des personnes Voilà. et des personnalités variées, multiples. Voilà, tirez-en Ouais. les conclusions que vous voulez. Euh, C'est ça. On est bien, parfait. On est bien. Kenard, c'était vraiment super cool Encore de t'avoir merci à chez nous. Kenard, vraiment. Tu reviens jouer ou parler quand tu veux. Écoute. Et ben, Ça se invitez-moi, sent pas parce qu'on est. la prochaine fois que vous m'invitez, peut-être qu'on verra. Enfin, là, Peut-être qu'on verra une heure, peut-être. Ça se sent Ah pas non, elle est grâce où à elle est là, pardon, excusez-moi. Non, c'est de l'autre côté. ça se sent sûrement pas grâce à notre professionnalisme incroyable, mais on était archi content de t'avoir ce soir. On était archi content de t'avoir sur la chaîne la semaine dernière. Pour nous, c'est hyper important et hyper touchant. Voilà. Et Si j'ai le merci temps, beaucoup pour ça. je suis ravi d'être là. Eh bien écoutez, on va vous faire des gros bisous. Merci d'avoir ça. été avec nous pour cette petite discussion tranquillement au coin du feu, au calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre à annoncer, mon petit Nef, ma petite Ulver? Est-ce que on se donne rendez-vous quand? Que c'est la fin du mois de l'ambiance. Donc la fin de la voyance. L'ambiance est finie, c'est fini, c'est terminé. Que le prochain arrive et que vous êtes habitués maintenant à peu près à ce qu'on live quasi tous les mercredis. Donc gardez ça en tête, même s'il y aura peut-être des petites variations. Encore une fois, le 14 février n'est pas un mercredi, mais il y aura un live et le ratez pas. Je vous promets, le ratez pas celui-là. Et puis que voilà, on va se diriger vers un nouveau thème. On vous l'annonce très bientôt. On vous mettra la programmation dès qu'on a pu la mettre au point exactement. C'est ça. Et qu'on va revoir bientôt un invité qu'on a déjà eu sur la chaîne et qu'on aime de tout notre cœur. Voilà. Tellement de choses, tellement de teasing. Le nom d'annonce, c'est incroyable. Merci à toutes et à tous. Suivez la chaîne YouTube Tales of P. Suivez Tales of P sur Twitter. Et puis rejoignez-nous sur Discord pour jouer et puis découvrir plein de bons jeux, tout sympa, tous ensemble. Yes. Voilà. Et ceux qui ont bien aimé ce qu'ils ont vu ce soir, n'hésitez pas à lâcher un follow sur cette chaîne. On live vraiment régulièrement sur du contenu JDR. Donc si c'est ce que vous appréciez, il y aura de l'actual play. On en fait aussi. Des talks. Enfin, on varie pas mal les formats, toujours sur le jeu de rôle. Et notre petit nom, c'est l'appel. Bisous tout le monde, bye bye. Salut. C'était cool, à la prochaine. Salut à Kenard. Ciao, 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 ciao.